Le Cameroun est un peuple de gens qui souffrent. On souffre tellement que les malades, considérés comme ceux atteints de pathologies graves, ont fait l'objet de sollicitudes il y a quelque temps, donc de la part des pouvoirs publics, avec l'arrivée de ce bateau humanitaire qui a débarqué sur les larges du Vouri. Problème, c'est que depuis l'arrivée de cette chose-là, on n'a pas encore pu se rendre compte de l'évidence qui est celle de la difficulté de plus en plus à laquelle font face donc les nombreux malades aujourd'hui qui sont concernés. Le ministre de la Santé est annoncé à Douala avec dans ses bagages le ministre de la Communication Issa Chiroma comme pour apporter la caution en matière de propagande. Non, nous n'avons plus besoin systématiquement de propagande autour de toutes les actions qui sont formulées aujourd'hui par le gouvernement. Chiroma était là lorsque le bateau est arrivé alors qu'il n'a pas de rôle fondamental à jouer. Il était encore là vendredi dernier alors qu'on parlait de la question des routes pour bien porter la parole gouvernementale. On est fatigué des paroles qui n'aboutissent pas à des réalisations concrètes. Nous avons envie de voir les choses évoluer sur le terrain. On n'a plus de temps à perdre parce que le Cameroun aujourd'hui est sur une corde raide. Bienvenue. Voici le Zénith, émission d'utilité publique sur Equinox Télévision avec l'ensemble du panel. Bonjour à vous, Charles Amel Mbachou. Bonjour, Sam Severango. Et bonjour à l'inspecteur Marcelin Ada, en charge ou affecté au maintien de l'ordre au marché Nudaido. Félicitations à vous, vous faites un bon travail. Il aurait fallu que vous ayez la chicotte pour mettre au pas ces Bensikina et ces femmes qui vendent le long du trottoir et de la chaussée. Félicitations véritablement. Le Cameroun a accueilli depuis hier aussi l'arrivée du directeur général adjoint du Fonds monétaire international, donc le DGA du FMI qui arrive donc. Et toute chose, je reviens à vous, Charles Amel, qui a fait en sorte que le chef de l'État puisse différer son voyage pour peut-être recevoir en audience un des argentiers du monde aujourd'hui qui va donc rencontrer les autorités du Cameroun. Vous comprenez cela? Grosse incongruité, Sam Sévérin, pour un pays comme le Cameroun qui jusqu'à ce jour ne sait pas faire la part de choses entre le beurre et le sourire de la bergère, Sam Sévérin, pour dire quoi? Nous avons au niveau des plus hautes instances de ce pays des personnes ou des personnalités susceptibles de recevoir le directeur adjoint du FMI par le chef de l'État qui devrait différer son voyage pour être reçu. Vraiment incongruité. Bon, si ça peut lui permettre également de rester un peu au pays, parce qu'il voyage un peu trop aussi, hein, monsieur Biya. Voilà. On va rester avec vous, madame Megui. Bonjour. Bonjour, Sam Sévérin, et bonjour à vous, chers téléspectateurs de notre émission 10-12, le Zénith. Aujourd'hui, beaucoup de choses dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, entre autres. On va parler du Manidem, qu'est-ce qui s'y passe. On va parler également de l'accident des ECA qui suscite encore beaucoup d'émoi. Vous en saurez davantage dans quelques minutes seulement. Et bien entendu, on va faire un détour du côté de Marois où on a rendu visite quand même à une petite école, mais en photo vous allez découvrir ce qui se passe de ce côté, l'école de Zokol 2. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle à votre suite, pour ceux qui nous prennent seulement, que cette émission a une connotation critique, satirique et aussi caustique. Voilà, la causticité qui était chère au professeur Joseph Mboui Mbombong Bengan, de regretter mémoire, un des plus grands intellectuels que le Cameroun aura connu. Bonjour. Bonjour Sam, vraiment un des plus grands anthropologues, mais malheureusement il n'est plus là. Moi je salue Sam, l'arrivée au conseil directeur général adjoint du FMI. Il veut nous montrer que le Cameroun n'est pas souverain en réalité. C'est lui qui annonce hier qu'il n'y aura pas baisse de salaire des fonctionnaires, qu'il n'y aura pas dégraissage à la fonction publique. Ça veut dire en réalité que le président de la République, le premier fonctionnaire, ne sait même pas comment il doit gérer. Et il ne connaît même pas les des fonctionnaires d'État aujourd'hui. Tout à fait. C'est pour dire donc, comme disait Charles Amel, que le Cameroun n'est pas souverain. Il faudrait donc maintenant que les Camerounais se lancent pour rendre leur pays souverain avec les dirigeants qui peuvent inspirer du respect. Voilà, merci beaucoup d'insister donc sur cette information. C'est le DGA du FMI qui nous rassure de ce que les fonctionnaires d'État qui sont du ressort de la fonction publique camerounaise ne connaîtront pas des lendemains tristes malgré l'ajustement structurel à laquelle nous sommes en train de plonger. Voilà, on va commencer donc ce programme avec, comme d'habitude, l'histoire qui nous permet de nous familiariser avec la suite du programme. Voici Tendance, bonjour, bienvenue. Bonjour Sam, bonjour chers téléspectateurs. S'il vous plaît, SOS. On cherchait une femme au nom de Maja. Maja, si tu suis le communiqué, si. Pardon, fais signe à ton époux, à ton ex-mari. Hier, tu m'as envoyé tes photos sur Facebook, sur WhatsApp.
j'ai vu. Mais je veux te voir, tu dis que je ne peux pas te voir. Je sais ce que tu as vécu dans ta vie. Je sais ce que tu as vécu avec ton mari. Mais ce sont les choses de la terre. Mais Guy, demande-moi qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chère? Il y a un monsieur, qui est interné dans un hôpital de la place, très malade, donc gravement malade. À côté de lui, sa mère est là. Sa petite soeur est là. Sauf que son épouse Maja, que je dis qu'elle veut la voir, elle refuse de me voir. Elle refuse de voir tout le monde, a dit no bouging. Là, c'est en anglais que je ne bouge pas. Elle m'a parlé de son histoire, qu'elle a subi le martyre en bon français. Trop de bastonnades dans sa vie venant de son ex-mari. Trop de mépris venant de son ex-mari. Et elle m'a même dit qu'elle s'est mariée quand elle avait 24 ans. Quelques années plus tard, son mari est devenu le caméléon. Donc elle a eu 5 enfants avec son mari. Les 5 enfants vivent. Mais sauf qu'elle ne pouvait pas supporter la bastonnade chronique et mortelle. Elle a dit, je préfère te libérer. Et elle m'a même dit au téléphone que ce qui la pousse même à laisser son foyer, c'est que son mari chaque fois était dehors. Quand il découche, il revient 2 jours plus tard. Quand elle veut parler, le type récupère, il donne seulement les bleus sur la face. Elle s'est découragée, elle est partie de son foyer. Et pendant qu'elle est partie de son foyer, comme c'est un monsieur qui avait un peu ça, pendant qu'elle est partie de son foyer, l'homme est resté par derrière, chuté. Voilà qu'il est tombé malade. Moi, je ne sais même pas ce qu'il a. Je ne veux même pas savoir, mais je sais qu'il est très souffrant. Il appelle mon téléphone, il dit Janou, parce qu'il m'a dit que c'est le petit nom de sa femme, c'est Janou. Il me dit que quand il dit Janou, tu fais comment? Est-ce que tu peux venir me voir? Je veux te parler. Il dit, je ne viens pas. La mère du gars appelle que Jeanne. Si tu sais que tu as eu 5 enfants, elle s'appelle Jeannette, que Jeannette, si tu sais que tu as eu 5 enfants avec un homme qui est mon fils, qui est très malade, qui t'appelle là, viens à l'hôpital, ils te disent qu'il a été dit, même si tu écoutes, vous vous séparez, elle dit que ne bouge, qu'elle ne bouge pas. Qu'est-ce que l'homme là lui a fait? Elle ne peut pas le pardonner. Elle ne peut pas pardonner ce monsieur. Donc, à l'heure si maman, s'il te plaît, ton mari t'attend à l'hôpital, que tu viens, il a été dit. Tu as dit que tu ne peux pas lui pardonner en bon français. On pardonne à quelqu'un nos âmes. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, j'ai rectifié mon français, je connais déjà. Elle dit qu'elle ne peut pas, elle dit je ne peux pas lui pardonner ce que le monsieur là m'a fait. Je ne peux pas. Voilà où je suis en train de lancer la vie à tous ceux qui connaissent une femme qu'on appelle Maman Jeannette. Elle est potelée, noire, sans décapage. Merci Tendance. On comprend donc le résumé de l'histoire, Megui, c'est lorsque une femme subit des mauvais traitements assez régulièrement de la part d'un homme et qu'elle en soit amenée à partir et par derrière, le monsieur est en difficulté. Mais le monsieur implore son pardon pour que la femme puisse retourner. Et vous, dans ce cas de figure, comment vous faites? C'est une situation embarrassante. Mais il faut dire que généralement on nous dit que c'est quand on a perdu quelque chose qu'on se rend véritablement compte de sa valeur. Bon là cette situation est très embarrassante parce qu'on a un monsieur qui s'est transformé en véritable bourreau dans son foyer, un bourreau pour son épouse, ce qui a amené cette dernière à partir. Et maintenant, au final de toutes ces escapades et toutes ces irresponsabilités, il récolte quelque chose de pas bien et il sollicite le retour de cette dernière. Ben moi, je dirais que oui, pour ce qu'ils ont vécu ensemble, il peut arriver que cette dame-là reparte vers son mari pour pouvoir prendre soin de lui, parce que même des inconnus, on peut avoir de la compassion. On doit avoir de la compassion, à plus forte raison, quelqu'un avec qui on a partagé son quotidien. C'est-à-dire que face au malheur, il faudrait quand même qu'on fasse taire tous nos désaccords. Mais maintenant, ici, il s'agit peut-être de ce qui s'est passé entre-temps. Est-ce qu'elle est partie? Ils se sont séparés véritablement, ils ont divorcé. Est-ce qu'elle s'est remise avec quelqu'un d'autre? Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. La façon dont ils se sont séparés, est-ce que c'était extrêmement violent? Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et cela va peut-être déterminer son implication dans son assistance envers ce dernier. Voilà. Bon, très bien, on va revenir à vous. Je vois que vous-même, vous faites un peu langue de bois, vous tournez. Je ne fais pas alors, langue de bois. Est-ce que le pardon doit être conditionné par un ensemble de choses, comme vous êtes en train de les énumérer? Pas forcément conditionné, c'est chacun qui sait comment il ressent les choses dans sa chair. C'est elle qui sait ce qu'elle a vécu. On ne sait pas, il y a des traitements qui sont franchement tyranniques que des femmes subissent et qui laissent des blessures ouvertes. Donc, je dis qu'il faudrait prendre sur soi, justement pour taire toutes ces douleurs-là et pouvoir aller apporter de l'assistance à la personne qui est dans le besoin,
qui est malade. Alors tout à l'heure, je vais vous lire des larges extraits de la dernière déclaration du pape François au cours d'une récente homélie et qui a vraiment son opinion sur ce type de cas. Je vais donner la parole à Charlamel Bachou pour avoir son opinion. Alors, Sam Sévérin, on dit généralement que lorsqu'il y a échec dans une vie familiale, il n'y a pas trois personnes sur qui repose la responsabilité que la femme. Parce que derrière chaque grand homme se cache une grande femme, dit-on. C'est la femme qui donne tout, qui impulse, qui accompagne, qui propose, qui projette, qui organise, qui supervise et qui coordonne la vie familiale. C'est peut-être trop pour la femme. Non, c'est la responsabilité de la femme, c'est pas nous. C'est dans la société traditionnelle africaine, l'homme quand il arrive, il ne va jamais à la cuisine demander la cuillère. Il s'assied et dit, s'il vous plaît, j'ai besoin de la cuillère. L'homme n'entre jamais dans les affaires de la femme pour savoir qu'est-ce que la femme cache, parce que c'est la femme qui connaît tout. Parfois, même lorsque vous demandez un pantalon, vous cherchez dans vos affaires un pantalon, vous ne le retrouvez pas, vous interpellez votre épouse en disant, mais s'il te plaît, je cherche tes pantalons, elle dit, va dans tel endroit, tu vas trouver. C'est elle qui connaît comment fonctionne la maison. La preuve, mon père me disait, si tu as des problèmes avec une femme, elle entre à la cuisine, sort plus tôt. Ne la suis jamais à la cuisine. Dieu seul sait ce qui se passe. Pour dire quoi, Sam Sévérin? Pour dire que cette femme qui décide de quitter son mari, elle a décidé avec le consentement de qui? Parce que lorsqu'on est venu la chercher, lorsque le mari est venu la prendre, il est venu avec la famille. C'est une famille qui vient la prendre. Lorsqu'elle décide de partir, elle a causé avec qui? Si elle s'était séparée dans des conditions d'inimitié avec cette belle famille, je pense que sa belle-mère, dont la mère de son mari, ne prendrait plus le téléphone pour lui dire, écoute, si tu sais que tu as fait 5 enfants, reviens dans le foyer. Donc ça suppose qu'il y a eu absence de dialogue. Il y a eu absence de négociation, il y a eu blocage complet et la femme s'est levée certainement avec le conseil de sa famille en disant fais tes clics et tes claques, tu t'en vas, oubliant que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est bien, mais pas pour le pire et pour le pire. Voilà, Mbongo Mbengan, une femme qui est à présent sollicitée pour retourner auprès de son époux en difficulté sans se rappeler bel et bien qu'elle a dû subir beaucoup de choses de la part d'un homme comme celui-là. Est-ce que ce monsieur ne peut pas aujourd'hui être en train de payer forcément ce qu'il a fait à la femme? Sûrement, il est en train de payer ce qu'il a fait. C'est pour cette raison que la femme, la première chose à faire, elle doit d'abord retourner auprès de son mari. C'est auprès de son mari qu'elle va dire, tel jour tu m'avais fait ci, tu m'avais fait ça, tu m'as abandonné même avec ces enfants-là, tu allais jouer la vie dehors avec d'autres femmes et tout. C'est auprès de cette femme et surtout de son monsieur. Et surtout que son mari est à côté de sa mère, donc de sa belle-mère en réalité. Donc c'est là où elle peut donc déverser tout ce qu'elle avait. Et j'ajoute ceci, elle a subi, c'est vrai. Il y a des femmes qui souffrent. J'allais même dire, il y a des femmes qui sont prises quelquefois comme des esclaves. D'autres hommes ont un comportement malsain, franchement, il faut l'avouer. Mais à ce moment, comment la femme peut-elle se protéger quand il y a un cas pareil? Charlamel l'a dit, c'est au sein de la famille. C'est la famille de l'homme d'abord, parce que vous êtes allé dans une famille pour perpétuer la descendance là-bas. Et vous commencez par là où vous êtes allé en mariage et ensuite chez vous, vous-même. Donc, il faudrait que chaque fois, les deux familles sachent que notre fille est en train de souffrir là-bas. Quitte à au garçon d'avoir un comportement malsain qui serait condamnable par l'une ou l'autre famille. Mais si le garçon, son comportement, malgré qu'il soit malsain, est supporté par sa propre famille, on saura donc que notre fille, c'est-à-dire que là où la fille vient, n'est pas bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais de toutes les manières, même si l'homme arrivait à mourir, la femme n'allait pas être libérée. Que dit la loi à ce moment-là? Il y aurait un conseil de famille pour faire ce qu'on appelle une attestation de non-remariage de la fille pour pouvoir bénéficier de quoi que ce soit. Donc en fait, même là, c'est peut-être là l'occasion. Dieu a fait en sorte que ce soit l'occasion, que l'homme se rende compte maintenant que tu avais l'argent, tu donnais pas à la femme, tu la bastonnais. Maintenant, regarde dans quelle situation. Tout à fait. Vous parlez de Dieu Mbombok à votre suite, donc je vais lire une première partie des extraits du discours prononcé par le pape François le 10 septembre dernier, donc il y a juste quelques jours. Le pape François qui est reconnu comme étant l'un des plus grands en matière de spiritualité depuis de très longues années aujourd'hui. Alors, dans des cas pareils, il dit, vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère,
Mais n'oubliez pas que votre vie est la plus grande entreprise au monde. Seulement, vous pouvez l'empêcher d'échouer, votre vie. Voilà. Alors, beaucoup vous apprécient, vous admirent et vous aiment. Rappelez-vous qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une route sans accident, un travail sans fatigue, des relations sans déception. Alors, la suite, être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité dans les moments de peur, l'amour dans la discorde. Ce n'est pas seulement de goûter au sourire, mais aussi de réfléchir à la tristesse. Je poursuis en disant, ce n'est pas seulement pour célébrer les succès, mais pour apprendre les leçons des échecs. Ce n'est pas seulement de se sentir heureux du destin, mais une réussite pour ceux qui peuvent voyager en eux-mêmes. Être heureux, c'est devenir l'auteur de votre destin. C'est traverser les déserts pour pouvoir encore trouver un oasis au fond de notre âme. C'est pour remercier Dieu pour chaque matin, pour les miracles de la vie. Être heureux, ne crains pas tes propres sentiments. C'est pouvoir parler de vous, c'est avoir le courage d'entendre un non. La confiance est à l'affût des critiques. Alors, ce n'est pas terminé, la suite tout à l'heure, Meggy, ou bien tendance. Je ne sais pas si on s'est bien compris. Trouver la force. J'y reviens. Tendance, voilà. Quand ma belle-mère m'appelle, c'est très facile de m'appeler, je ne refuse pas. Quand son fils me tapait, il me pinçait les yeux, elle était où pour venir intervenir. Et depuis que je suis dehors, elle ne vient, elle m'appelle parce que quand son fils tombe malade, qu'elle m'appelle. Moi, dans le cas, je ne souhaite pas qu'il meure. Mais il faut que vous sachiez, ce que vous faites dans la vie, là, Dieu voit tout. C'est Dieu qui est en train de réagir. Quand Dieu te punit, ça devient ça. Moi, je vais mettre mes pieds au sol pour que tu ne meurs pas. Pour que tu saches que dans la vie, il y a les femmes qu'on ne néglige pas. Parfois, tu es dans un foyer, mais que tu te comportes bien. Tu respectes tout le monde. Tu es celle-là qui est soumise. Mais personne ne voit. On commence à embrasser les petites de dehors qu'on amène. Les belles-mères gigolos. Voilà votre nom que je donne. Tu es avec ton mari à la maison. Ces petites de dehors, sa mère connaît. Tous les hommes là sont complices avec leur maman. Quand il va mener celle-ci, elle va venir avec le pain. La mère va prendre. Oh ma belle fille, à de temps tu es à la maison, tu déprimes. Une autre va venir. Ouais bébé, je voulais telle chose. Elle dit avec une petite ville. Oh ma belle fille, c'est toi que je veux. Demain quand ça devient grave, ça devient ça. Apprenez à assumer vos responsabilités. 5 enfants, si c'est moi qui tombais malade comme ça, est-ce qu'il allait aussi venir, me rendre visite? Point d'interrogation. Très bien, tendance. On va donc rester avec vous, Meggy, sur le domaine de la spiritualité, parce que c'est important lorsqu'on ne se comprend pas de faire recours à quelque chose qui est au-dessus de nous. Et le pape poursuit, et vous allez rebondir après, Meggy. Il faut avoir la maturité pour pouvoir dire « j'ai fait des erreurs ». C'est avoir le courage de dire « je suis désolé ». C'est avoir la sensibilité de dire « j'ai besoin de toi ». C'est avoir la capacité de dire « je t'aime ». Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour le bonheur. Au printemps, un amoureux de la joie. En hiver, un amoureux de la sagesse. Et lorsque vous faites une erreur, recommencez. Car seulement alors vous serez amoureux de la vie. Vous constaterez que le fait d'être heureux n'est pas d'avoir une vie parfaite. Mais utilisez les larmes pour irriguer la tolérance. Utilisez vos pertes pour raffermir la patience. Utilisez vos erreurs pour sculpter la sérénité. J'ai tenu vraiment à insister sur ces mots qui sont très très chargés en termes de signification. Ben oui, très chargé, très important, mais je pense que dans le cas précis de l'histoire de tendance, c'est des hommes qui devraient en prendre de la graine, parce qu'on sait très bien que généralement dans les foyers, c'est des hommes qui très rarement ne demandent jamais des excuses. Pour l'instant, c'est la femme qui est sollicitée, c'est son pardon qui est imploré. Oui, non, mais donc, qu'est-ce qu'elle fait sur un plan spirituel, par exemple? Est-ce qu'elle ne peut pas retourner en arrière? Sur le plan spirituel, si on devait s'en tenir à tout ce que nous recommande la spiritualité, vraiment, on ne ferait pas beaucoup de choses. Mais sauf que nous sommes faits de chair et de sang, et nous sommes des humains, nous sommes infaillibles. Face à certaines choses. Je vois que les paroles du pape François n'ont pas bien résonné. Non, elles ont bien résonné, mais par contre, il faut être réaliste. Je suis désolée, il faut être réaliste. Mais le pape aussi parle de la réalité au quotidien et il nous conseille Oui, il parle de la réalité au quotidien, mais sauf qu'il ne se mettra jamais dans la peau de quelqu'un d'autre. Je suis désolée, quand on va à l'église, on va pour écouter l'évangile, on va pour écouter la bonne parole, on va pour s'en inspirer et puis pouvoir... C'était très compliqué. Oui, pour s'en inspirer et que cela puisse dicter nos actes tous les jours. Mais maintenant, je le dis, nous sommes des êtres humains, la chair est faible. Et quand je dis que la chair est faible, autant
la chair a été faible pour ce monsieur qui s'est transformé en parfait, caméléon. voilà, en parfait bourreau pour son épouse, autant cette femme aussi, elle est faible. Elle est faible. Maintenant, je dis encore que quand on ne se mettra jamais dans la peau de l'autre, on a des femmes qui subissent des atrocités dans leur mariage. Ça, on est d'accord. On Mais est il faut pourtant falloir que... Maintenant, trouve une solution. on Qu'est-ce qu'on peut fait? pardonner, on Ouais. peut pardonner, je l'ai dit d'entrée de jeu, que j'étais pour que cette femme ait de la compassion pour cet homme avec qui elle a partagé sa vie. S'ils ont des enfants, même au nom de ses enfants, elle doit aller lui porter son aide. Cela ne veut en rien dire qu'elle est obligée de se remettre en couple avec ce monsieur. Ok, très bien. Voilà, elle n'est pas obligée de se remettre en couple avec ce monsieur parce que les blessures qu'elle a eues peuvent être profondes. Peut-être, vous savez, quand vous vivez en couple, hein, il y a des problèmes que vous pouvez avoir, mais il faut éviter que les problèmes atteignent un certain seuil. Parce qu'il y a un certain niveau de problème où vraiment les choses sont pratiquement irréparables. Quand vous avez été profondément blessé, profondément humilié, et ça ce soit le concours des familles, parce que quand il y a des crises profondes dans des couples, les familles sont au courant. Les familles sont au courant. Parfois, elles laissent faire. Tendance, l'a dit tout à l'heure, la femme, elle est partie. Personne n'est allé la chercher. Oui, Pourquoi on l'appelle maintenant que ça va mal? Très Quand bien. ça allait bien, On est d'accord pour la on profondeur l'annonçait. des crises. Je rappelle juste une petite chose seulement. On dit il n'y a pas de ciel sans tempête. Hein. Il faut bien se rappeler de ça. Donc, Il y a tempête et tempête. Il y a Blessure tempête peut et être le tempête. sang. Pour peu qu'une femme est rentrée à 23 h, vous avez dit ici que c'était bien que son mari la laisse dormir dehors. Sam Sévérin, Et puis on se marie pour le meilleur et pour le pire aussi. Ah, pas pour le pire et pour le si pire. vous parcourez les textes de Confucius, vous allez vous rendre compte que les mots du pape sont très légers. Mais combien de personnes ont pu avoir accès à ces textes de Confucius ou encore même à celui de Mao Tse-tung ou de Mahatma Gandhi? Ils sont combien qui ont peut-être eu accès? Pour dire quoi? Pour dire Sam Sévérin, pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas oublié. Elle peut pardonner, mais ce n'est pas oublié. Mais il est une chose qu'elle devra savoir si elle nous regarde, c'est qu'il pleuve ou qu'il neige, elle va assister son mari. Donc, si c'est l'un de son dedans, je demande qu'on aille un peu plus il demande un peu plus au-dessus, c'est-à-dire en demandant d'avoir la sagesse, que dans chaque chose que vous posez, il faudra avoir un minimum de sagesse, parce que c'est la sagesse qui devrait guider les pas de l'homme. Dans chaque action que vous posez, il faudra avoir un brin de sagesse. Si vous n'avez pas de sagesse, attention, vous allez vous tromper. Donc je dis, Sam Sévérin, que cette femme le veuille ou non, elle va assister son mari. Si ce n'est dans la vie, ce sera dans la mort. Parce que s'il décède, elle devra être à ses côtés, elle devra faire son deuil. Puisqu'il a doté, il a épousé, elle devra faire son deuil. Donc elle va, qu'elle le veuille ou non le faire, on n'est pas obligé de courir derrière elle. Elle a été interpellée en lui disant, madame, votre mari, voilà la situation. Lorsqu'elle est partie, si elle était allée se réfugier chez un frère à son mari, je pense qu'il y aurait eu une intervention. Si elle était allée se réfugier chez la belle-mère, je pense qu'il y aurait eu une intervention. Elle a dit, je m'en vais. Elle a pris la responsabilité. Et c'est là où je veux dire aux femmes, le jeu trompe. En Afrique, on dit nous. On ne dit pas je. Lorsque vous commencez à dire je, ça veut dire vous vous assumez. Et lorsque vous vous assumez, vous vous retrouvez à prendre des décisions qui, lorsqu'elles vous mènent dans l'erreur, revenir parfois c'est difficile. Alors lorsque cet homme va mourir, elle va revenir avec les papiers de mariage en revendiquant qu'elle est mariée à ce monsieur. Par conséquent, elle devra gérer pour le bonheur de ses enfants. Donc je pense qu'il faut peser les pour et le contre et avoir un minimum de sagesse. On va déclencher l'activité dans cela. Est-ce qu'il y a des réactions de téléspectateurs sur ce sujet-là? D'une dame qui est partie parce qu'ayant subi de mauvais traitements, selon elle. Bon, c'est elle qui parle de martyr parce qu'elle ne nous dit pas ce qu'elle a fait elle-même. Elle-même aussi. Bon, maintenant, le mari derrière est en difficulté et fait appel à elle. Qu'en pensent les téléspectateurs? Voilà, pas de pardon. Quand elle sortait, sa belle famille était derrière leur fils. C'est quand c'est mauvais qu'on la cherche. Ma chérie, nos bougies. C'est en anglais, nos bougies. C'est pas Une femme ne quitte pas le ménage. Une femme ne quitte pas Pas le ménage tant qu'on ne l'a pas mise dehors. elle Dans ne les quitte pas deux, le le mariage n'est pas encore fini. Quand je dis, imaginons même le pire, si le mari arrive à mourir, elle ne viendra passer. Attendez. Le message. C'est vrai, pardon, excuse-moi. Mais je vais dire, vous savez, hein, on dit souvent que on prépare la nuit le matin. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une épouse aimante le soir quand vous rentrez, ça se prépare depuis le matin. Oui. Vous avez des hommes, on a souvent des hommes qui décèdent.
On dit, oh, la femme n'a pas vraiment observé le deuil, elle n'a pas. Je vais vous dire quelque chose. La vie, comme on fait son lit, ainsi on se couche. Si vous avez été un bourreau pour votre épouse, si vous voulez que votre épouse vous pleure réellement, du fond de son cœur, parce que beaucoup, je vous le dis, versent souvent des larmes de crocodile. Si vous voulez que votre épouse vous pleure réellement, soyez un bon mari. Parce qu'on regrette ce qui nous a fait du bien. Si vous avez été un tyran pour votre épouse... Lorsque vous décédez, votre femme... On a un cas. Le mari est un bourreau. Il va mourir demain. Quel est le comportement de cette femme qui restera avec les enfants? Voilà. C'est ça. On n'est pas là, non. Quel est le comportement de cette femme qui restera avec les enfants? Mais je le dis encore, elle a de la compassion pour son mari. Elle n'est pas obligée de rester dans un mariage dans lequel... Non, j'ai dit le mari ne sera plus là demain. Il ne sera plus là. C'est comme elle-même, elle peut ne plus être là demain. Parce que vous dites, si tout le monde connaît le si là. Et le mari a été un bourreau. Mais s'il meurt, c'est regrettable pour tout le monde. Alors, ce ne sera pas regrettable pour elle. Elle va continuer sa vie avec ses enfants. Elle viendra-t-elle alors demander le certificat de non-remariage pour bénéficier ça? C'est des choses qu'il faut. Puisqu'elle aura besoin de ça. Besoin de quoi? En réalité, besoin de quoi? Si elle vient sceller le corps, on a vu ça, on voit ça tous les jours. Elle n'était pas là, vient sceller le corps, c'était mon mari. Et c'était les comptes bancaires. C'est moi Pourquoi discuter d'abord le corps? On fait quoi avec le corps? C'est le moment, comme disait le pape, vient demander pardon. Peut-être que c'est l'occasion où le mari va lui dire pardon, j'ai été... Vous avez des femmes qui font dans des foyers 1 an. Monsieur ne la touche même plus. Oui. Il appelle ses maîtresses devant elle. Il la bastonne et la belle famille est au courant. On lui dit que si tu veux partir, pars, il y a une autre qui va te remplacer. Parole de femme nous a montré l'exemple d'une femme qui a tourné le dos à son mari pendant des mois et là le mari s'était. Parole de femme nous a parlé de ça. Bonjour, moi c'est Mbakop. Je suis tout à fait d'accord avec cette dame. Moi je suis témoin de ce genre de choses. Autant mieux que cette femme ne passe pas près de lui. Chacun porte sa croix sur terre. Elle portera la sienne aussi. Voilà. Donc, Très bien, on va terminer avec toujours le message du pape, comme vous tardez à lire les messages de téléspectateurs. Le pape dit, pour terminer, au printemps, vous devez être un amoureux de la joie, en hiver, un amoureux de la sagesse, comme le rappelait Charles Hamel pour le cas de Confucius. Et lorsque vous faites une erreur, recommencez, car seulement vous constaterez que le fait d'être heureux n'est pas d'avoir une vie parfaite, mais utilisez les larmes pour irriguer la tolérance, je vous l'ai déjà dit, utilisez vos pertes pour affermir la patience, utilisez vos erreurs, et là c'est plus important, pour sculpter la sérénité, utilisez la douleur comme plâtre. Voilà, donc on peut demander à cette femme d'utiliser sa douleur comme plâtre du plaisir, utilisez les obstacles pour ouvrir les fenêtres d'intelligence, tendance, il faut bien écouter. Alors, ne jamais abandonner les gens qui vous aiment. Ne jamais abandonner le bonheur, car la vie est une manifestation incroyable. Il m'a aimé avec quoi? C'est ça, très bien. Si le mec il devait me percer mes yeux, il m'a rencontré avec j'avais mes 2 yeux. Si elle me donnait un coup de poing, l'œil se perce. Je vais acheter l'œil où? Dieu a fait que tu n'as pas eu de l'œil percé. Ah, mais non, vous savez, c'est une seconde, Sam Sévérin, pour dire que ce n'est pas dans le mariage que l'homme devient un bourreau. Lorsque la femme rencontre cet homme, il y a des signes en lui qui ne trompe pas de ceci qu'il est un bourreau, qu'il est violent. C'est par amour que la femme accepte de se mettre avec ce monsieur en espérant qu'il va changer, mais sans faire des efforts réels pour qu'il change. Et c'est là où lorsqu'elle se retrouve à subir un torrent de coups de poing, elle veut représenter aux gens déjà, c'est maintenant qu'il me donne les coups de poing. Pourtant, au fond, lorsqu'il se connaissait en amitié, il avait ce type de comportement. Donc vraiment, que les femmes ne viennent pas nous dire, l'homme ne change pas subitement comme un canard. Il fait changer que je suis sa mère. Ça ne même pas lui faire changer. Bon, alors, très bien. Il va pourtant falloir qu'on s'entende sur les principes sacrés du mariage, des relations autour des histoires que nous raconte Tendance. Alors bon, sur celle d'aujourd'hui, on est donc d'accord, comme le pape le demande, qu'il faut utiliser la douleur comme plâtre du plaisir. Et je le répète, ne jamais abandonner, c'est important aujourd'hui. Voilà, donc il faut que les bonnes femmes... Que tu es pasteur.
Je reproduis les paroles du pape François prononcées le 10 septembre dernier. Voilà, Toujours faut qu'on pardonne un homme là comme ça. Voilà, non, c'est pas ça. L'homme a déjà subi. Maintenant, si la femme n'accepte pas que l'homme lui demande pardon, elle va subir. C'est ça la nature. Si elle pense que le jeu, elle va subir. Utiliser les larmes pour irriguer la tolérance, d'ici le pape François. Merci beaucoup. Cette histoire va continuer en deuxième partie avec vos messages. Le temps est maintenant venu de prendre la colère du jour et nous allons rentrer dans les milieux de la culture puisqu'on parle cette fois-ci de l'industrie cinématographique. Est-ce qu'elle existe bel et bien au Cameroun? Quelle est la politique publique réservée à cette activité-là? Le cinéma, le 7e art, qu'est-il devenu depuis Matutu Mouna jusqu'à Narcisse Moelle Kombi aujourd'hui? Incursion au cœur d'une nébuleuse. Voici la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour sur la question du cinéma camerounais. Pourquoi est-ce que le cinéma camerounais a-t-il de la peine à décoller? À quoi sert le ministère des Arts et de la Culture, art au pluriel et de la culture, avec sa direction de la cinématographie et de la production audiovisuelle, en abrégé DCPA? Comment comprendre que cette direction ne soit pas en mesure de donner avec exactitude le chiffre de production cinématographique enregistré ne serait-ce que l'an dernier, de même que les différents corps de métier du cinéma au Cameroun? Pourtant, le Nigeria, tout à côté, est en train d'atteindre le summum et se prépare à rivaliser les plus grandes salles de cinéma aux États-Unis et en France. Avec quoi va se développer l'industrie cinématographique camerounaise lorsqu'on a supprimé le Fonds de développement de l'industrie cinématographique au Cameroun, en abrégé FODIC? Comment comprendre l'absence de politique culturelle véritable, levier de développement de la culture d'un pays? Comment comprendre l'excès de restrictions administratives dans la diffusion des films camerounais sur le territoire national? Savez-vous que pour diffuser un film, il faudra avoir un visa d'exploitation, chose pas facile si dans vos scènes, une thématique touche l'intégrité gouvernementale, chose qui altère la liberté de création des cinéastes? Comment comprendre que ceux des cinéastes qui réussissent à percevoir des aides ne les mettent même pas à profit car ils ne sont pas tenus par l'obligation des résultats? Le cas d'Alphonse Béni qui a reçu 1 million de Mokolumbondo, nous disait-on, pour la production d'un film. Où en est-il? Comment comprendre qu'au Cameroun, les réalisateurs se retrouvent à plusieurs rôles, acteurs, scénaristes et directeurs de production? Comment comprendre l'absence criade de centres de formation dans les arts du spectacle au détriment des centres culturels étrangers qui organisent des formations et stages suivant les orientations qui leur sont propres? Comment comprendre qu'alors que la zone anglophone trouve déjà ses repères, alors que le Nigeria est passé maître dans la production cinématographique, l'industrie cinématographique camerounaise peine encore à trouver une structuration adéquate? Comment comprendre le fait qu'à ce jour, aucun acteur camerounais ne soit à même de trouver l'élément déclencheur qui fera du Cameroun la plaque tournante du cinéma, tant au niveau de la qualité de production, du jeu des acteurs ou encore des sujets abordés? Comment comprendre l'inertie des mécènes et l'absence qu'il y a de financement, cœur du problème que rencontre le cinéma au Cameroun? Comment comprendre l'absence de salles, l'insuffisance criarde des professionnels formés, les équipements archaïques et le manque de soutien de l'État et même des partenaires? Comment comprendre le fait que les spécialistes jugent peu professionnels la qualité des productions proposées? Comment comprendre que les spécialistes du MINAC jouent les stars lors des grands rendez-vous culturels alors qu'il existe une pépinière au Cameroun? Comment comprendre que les films camerounais, pour la plupart, sont encore au stade de simples produits artistiques au lieu de se conformer aux normes commerciales? Comment comprendre l'ignorance des promoteurs de cinéma qui ne maîtrisent rien de toutes les étapes de la fabrication à la commercialisation d'un film? Comment comprendre même le fait qu'ils ne connaissent pas la différence entre téléfilm et film? Comment comprendre la faiblesse du pouvoir d'achat des populations qui n'inscrivent pas les dépenses culturelles dans leurs priorités qui passent pour la principale cause? La concurrence déloyale, ou mieux la diversité d'offres cinématographiques découlant de la naissance de nombreuses chaînes de télévision.
le phénomène de la télédistribution par câble et l'exploitation cinématographique en vidéoclub, la supériorité des charges par rapport aux recettes d'exploitation, la mise sur pied de descentes effectives sur le terrain, le but étant de saisir tout produit frauduleux, l'application sur le plan de vue juridique de lourdes sanctions aux pirates qui vont du paiement des amendes à l'emprisonnement. Au Nigeria, tout à côté, on interdit l'importation des films étrangers pour favoriser les films locaux. Tandis qu'au Cameroun, entre qui peut, visionne qui veut et paye qui a de l'argent. Alors, merci beaucoup. Mbombo, on va commencer par donner les bons points hein, pour quand même encourager ceux qui s'y essayent dans ce domaine, parce que moi, j'observe depuis quelque temps de la part de producteurs et acteurs camerounais une certaine propension à être diffusés sur certaines chaînes africaines, même le groupe Canal+, qui en diffuse beaucoup, et même TV5 Monde a pu reprendre certaines productions camerounaises. C'est assez inédit et je me demande souvent comment est-ce qu'ils font dans un contexte qui est difficile en matière de moyens de production à réussir à vendre leurs produits à ces niveaux-là. Avant de revenir à la politique nationale sur ce plan. Non, c'est leur entre-gens personnels. Hein. Bassebako Bio, Jean-Pierre Bekolo par exemple, c'est leur entre-gens personnels. Ils ont développé un tissu de relations au sein de milieux francophones, notamment avec leurs amis de l'Afrique de l'Ouest à travers le FESPACO pour moi je vais dire ça, pour bénéficier de ces espaces dont vous avez énuméré. C'est vraiment un titre personnel. Un titre personnel, voilà. Donc on peut observer, parce que je faisais davantage allusion à certains qui ont commencé par des téléfilms ici au Cameroun et qui se retrouvent en train d'être projetés aujourd'hui sur... parce qu'on sait que les standards internationaux Megui sont assez rigoureux. Donc si leurs films sont validés là-bas, c'est qu'il y a quand même un joli travail qui est fait à la base. Ben oui, il faut dire quand même que le cinéma nigérien a ouvert beaucoup de portes au cinéma africain en général. Et puis la façon dont ils travaillent et le succès qu'ils connaissent, les Nigérians, suscite une certaine émulation au niveau du monde cinématographique africain en particulier. Mais pour ce qui est du cas du Cameroun, quand même, il faut dire, on va parler de quel cinéma camerounais quand aujourd'hui, en 2017, on se retrouve dans un pays où il n'y a même pas de salle de cinéma. Toutes les salles de cinéma ont fermé. Alors, où est-ce qu'on va promouvoir les films? On se demande bien. Il y a des chaînes de télé, d'accord, mais... Alors, est-ce qu'on peut parler d'un cinéma camerounais? Donc, je vous repose la question. Est-ce qu'il existe un cinéma camerounais? Il existe un cinéma camerounais, quelle que soit la qualité, mais il existe un cinéma camerounais. On voit quand même, il y a des films qui sont produits par des Camerounais. Je ne sais pas si on ne doit pas les classer dans l'ordre de films cinématographiques, mais ce sont des films et ça relève du cinéma. Donc, il existe bel et bien un cinéma camerounais. Absolument. Mais maintenant, la qualité... Pour quelle qualité, on ne sait pas. Est-ce que ces cinéastes même sont reconnus ici? Le ministère de la Culture, qu'est-ce qu'il fait pour encadrer justement ce domaine-là? Rien du tout. Rien n'est fait. Si déjà, je dis bien, les salles dans lesquelles pourront être projetés ces films, il n'y en a pas. Même s'ils produisent, ils font comment? Mais même quand les salles existaient, ce n'était pas forcément les films camerounais qui étaient diffusés. Justement, ce n'était pas les films camerounais qui étaient diffusés. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est tellement timide. On a évoqué... Terry Kassab, je me rappelle les films hindous, ouais, c'est ça. Donc voilà, on a évoqué Alphonse Béni, qui était l'un des plus grands cinéastes qu'on a connu, qui avait, je crois, une salle de cinéma même, aujourd'hui qui a été transformée en salle de prédication. Donc c'est malheureux parce que effectivement, le cinéma peut participer à relever l'économie même d'un pays. On voit le cas du Nigeria. Mais quand où les acteurs vivent quand même. Alors, en tant qu'actrice ou acteur aujourd'hui, vraiment, il y a quelques exemples qui sont assez rares de ceux qui ont pu accéder à la gloire et au succès, mais ça reste toujours difficile pour les acteurs camerounais. Mais il faut juste qu'on nous canalise. Je dis parce que moi-même je tourne. Si je parle mal, on va dire que quelqu'un a parlé mal de l'œuvre de l'esprit. Je parle en tant qu'actrice. Il faut juste nous canaliser, nous encadrer, nous faire avoir les salles de cinéma. Alors juste si tu vois quelqu'un qui est vraiment inspiré, mais il n'arrive pas à voir un scénariste, celui qui est un scénariste. Tu as même ton scénario, celui qui veut écrire là, c'est lui le scénariste. Tu as même ton scénario, tu n'arrives même pas à trouver un scénariste. C'est même qu'on dit souvent que celui-là peut t'écrire. Quand tu arrives, il te montre les enchères, comme si tu vas tourner, aller diffuser dans une salle de cinéma. Non. Quand on tourne, même, on a transformé. Il y a les maisons où on a transformé en salle où on doit projeter les films. De deux, les salles de cinéma au Cameroun, c'est devenu les salles où on fait les églises. De trois,
Certains Camerounais tournent du bourraha. Parce que j'ai même supporté qu'il ne doit pas parler, mais il veut tout parler de ça. Tourner les films, les réalités de la vie, ne tournez plus toujours ventre et bas-ventre. Ce qui me tend les nez, c'est que... Donc, sur la qualité des tournages, sur les contenus, les scénarios, ce n'est pas bien fait. Parfois, on te commence les scénarios, donc ça n'a ni queue ni tête. Ils ne peuvent pas tourner sans mettre le ventre et le bas-ventre dedans. Toujours, tu m'as trompé avec une femme, non? Hier, j'étais vu avec une femme. J'ai fait un enfant avec un gars, il m'a abandonné. C'est d'ailleurs démodé. Il faut un peu de créativité en mon français dans tout ce que vous faites. Et maintenant, il faut que vous nous canalisez. Qui doit vous canaliser? L'ongom, non. Il n'y a pas un gomme pour le cinéma au Cameroun. Très bien. Ils sont là. Donc, Alors, canaliser... Cher Mohamed, je vais revenir à vous avec la même question de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler de cinéma camerounais au-delà des films comme Sango Malo de Bassek à l'époque, avec des grands jeux d'acteurs comme les Marcel Vondo 2. Il y a d'autres grands noms dans ce cinéma, Jean-Pierre Bekolo par exemple, mais ils sont très peu, hein, moins d'une dizaine d'ailleurs. Sam Sévérin, on peut parler de films faits au Cameroun. Films faits au Cameroun. Pas des films camerounais comme La Reine Blanche ou encore Foyer polygamique. Pour vous, vous classez ça où? C'est le film fait au Cameroun. Non, on je dis bien des films. Je pèse mes mots, moment. Mais ce sont des cas. Alors, je dis Sam Sévérin, pour faire dans l'art du spectacle, il y a au moins 4 éléments majeurs qu'il faut associer. Le premier, c'est les historiens, qui doivent reconstituer l'histoire, c'est-à-dire les grands axes. Le scénariste peut écrire, mais l'historien doit ressortir. On prend Foyer polygamique. Je ne veux pas commenter parce que Sam Sévérin, je ne veux pas rentrer dans ça. C'est pas le seul. On peut pas le seul cas. On a besoin de sociologues qui vont lire la sociologie de la société. Quels sont les problèmes qu'on rencontre? Le jeu des acteurs doit être géré par un psychologue. Une femme qui est malade, quel est l'esprit? Comment est-ce qu'elle se présente? Quels sont les traits? On travaille sur la psychologie. Il faut les décorateurs de scène et il faut ceux qui travaillent, les stylistes, Sam Sévérin. Suivant le fond rouge, il y a un certain type de couleur qu'il faut porter. Suivant le fond bleu, mauve, il y a un certain type d'habit qu'il faut mettre. Alors je le dis, Sam Sévérin, c'est les films faits au Cameroun parce qu'ils ne respectent pas. Lorsque vous regardez, c'est déjà sur l'international. Sam Sévérin, c'est le parallélisme des formes parce que lorsqu'on se retrouve à prendre plus les films du Nigeria, nous avons le ministre de la communication, les ministres qui vont crier en disant vous ne regardez pas les films camerounais, vous ne vous intéressez pas. Ok, donnez-nous alors ce que vous avez, on va prendre ce ramassis qu'on va présenter. Pour dire quoi, Sam Sévérin? Pour dire, vous n'avez pas eu besoin de mettre longtemps lorsque vous regardez les Bobo Diouf pour comprendre qui fait quoi, qui faisait quoi dans les Bobo Diouf. Il y avait un gars qui jouait le fou et il avait la psychologie du fou. Vous avez Brahma qui jouait l'homme dictateur dans le but. Il ne sortait pas de son personnage. La preuve, on n'a pas réussi à le remplacer parce qu'on n'a pas pu le trouver. Donc j'estime, Sam Sévérin, que le cinéma, le téléspectateur qui s'assied, veut vivre. On ne met pas un gobelet pour le plaisir de mettre un gobelet. On ne laisse pas tomber un verre pour le plaisir. Regardez le film pour les nôtres. Non, Sam Sévérin, regardez les films nigériens. Regardez les films nigériens. Je vais plus loin. Regardez les films nigériens, Sam Sévérin. Regardez le décor. Même les premiers films, regardez le décor. Vous allez vous rendre compte que les Camerounais n'ont fait que du copier-coller. Je m'arrête là, je reviendrai. Ok, très bien. Alors, Bombok veut ajouter de l'eau à votre moulin avant que Megui ne puisse rebondir, oui? Non, Sam Sévérin, vous avez pris un cas tout à l'heure, Sango Malo. Sango Malo s'inspire d'un roman qui s'appelle Le Maître du Canton. Ça, c'est un film camerounais. Et c'est un maître du canton, ça veut dire quoi? Comment concilier? Jean-Marc, il a parlé de la plume et la pioche, quand il parlait de sociologue tout à l'heure. C'est-à-dire que comment se comporte l'éducation dans un pays comme le Cameroun. Alors, lorsque Serine Tamak fait les Blancs de Yenga, vous trouvez voilà, c'est pas... Par exemple, je peux citer Joséphine Dagnou, je peux citer Oswald Lewat, il y en a plein. Je veux dire, voir Paris et mourir, c'est quoi? Ntafil, c'est quoi? Le problème qui se passe, c'est que les télévisions, notamment la télévision nationale, parce que je parle d'elle, puisque c'est elle qui perçoit les redevances audiovisuelles, ne donne pas, ne projette pas véritablement les films faits par des Camerounais et au Cameroun. Il y a un film, j'oublie le nom du réalisateur, qui a fait un film sur les villes mortes, ici, qui a fait un film sur les taxis, la ville de Douala. Vous voyez comment ce que nous décrions ici tous les jours, l'état des roues, des taxis et tout ça, ça existe. Vous n'allez pas me dire que, comment j'appelle, Jean-Pierre Bekolo,
qui est apprécié C'est aux le président États-Unis. qu'on a interdit ici. Hein. Voilà le président qu'on a interdit. Il y a même notre confrère, par exemple, Fotso qui vient de commettre un film. Le problème, qui c'est pas, vous l'avez dit, c'est l'encadrement politique et tendance l'a relevé tout à l'heure. Pourquoi Bassek quitte? Bassek est sous-directeur des arts cinématographiques au ministère de l'information et de la culture. Ce n'était même pas encore le ministère des Arts, c'était le ministère de l'information et de la culture. Il est sous-directeur des Arts. C'est précisément quand il a vu que ça mourait. Bassek Bakobio ne peut pas utiliser, par exemple, Daniel Ndo. Il trouve que c'est scandaleux. De lui, il y a un Daniel Ndo qui est là. Il y a Dave Kembotoy, beaucoup de gens dans le théâtre national. Aussi, il y a beaucoup de confusion, de cacophonie entre acteurs de cinéma. Il y a un film, un truc qui est arrivé. On les prend. Quand vous prenez les Thierry Tamel, les autres là, ils commencent comment? Comme comédiens en France et aux États-Unis. On les transforme l'amalgame parce qu'en même temps, il est devant, il est derrière la caméra. Laissez-moi vous expliquer. Non, vous n'avez pas dit. Je veux dire tendance. Vous pouvez la transformer en actrice de cinéma. En actrice, c'est-à-dire que Bassek la prend. Elle lui donne un rôle à jouer dans le cinéma qui s'appelle, je ne sais pas, Voir Paris et mourir. C'est ce que a fait Joséphine Dagnou et que fait Oswald Lewat. C'est-à-dire qu'on prend le comédien, mais il est question donc, ce sont des métiers qui sont interconnectés. Absolument, ce n'est pas Thierry Tamak qui va faire son scénario. Ça, c'est pas le film, ça. Ça, c'est un peu la comédie. C'est pas un film, hein? Non, c'est pas un film. Non, c'est pas un film. Attendez, c'est pas un film. Thierry Tamak comme un cinéaste. Non, c'est pas ça. Non, Thierry Tamak est dans le réalisateur. Voilà, il est en train de faire dans le cinéma. Il va devenir il n'est pas réalisateur encore. Pas encore. Donc c'est pour ça que j'ai pris au moins 3 niveaux ou 4. Bassek Bakobio, Jean-Pierre Bekolo, Joséphine Dagnou, Oswald Lewat, pour ne prendre que comment ils font pour intégrer les personnages. On peut avoir un humoriste comme le franco-camerounais Thomas N'Gidjol qui a commencé par le stade, qui a fait du film par la suite. Alors revenons sur le décalage entre l'Afrique de l'Ouest et le Cameroun. Bon, nous avons quand même écran noir désormais. Mais comparé au FESPACO, on est encore très loin. Ça veut donc dire qu'ils sont bien plus loin que nous. Absolument. Sam Sévérin, vous savez, moi je ne voudrais pas qu'on soit dur envers nos frères. Parce qu'ils se battent comme ils peuvent, comme de beaux diables, pour essayer de faire quelque chose. C'est l'État qui implémente une politique culturelle. C'est l'État qui doit aider, accompagner. Vous venez dire que comme ça marche bien en Afrique de l'Ouest, Nigeria, Burkina, mais le Nigeria, l'État du Nigeria a investi de l'argent pour accompagner le cinéma nigérian. Très bien. Beaucoup d'argent. L'État nigérien a investi de l'argent. C'est ce qui ne se fait pas ici. Vous savez ce que ça coûte de produire un film? Rien que les sitcoms, un sitcom de bonne qualité, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, donc quand on donne 1,5 million à Alphonse si vous voulez faire un film, les stars nigérianes qu'on voit tous les jours dans les films, mais attendez, quand vous les voyez réellement, allez même par curiosité, même sur leur compte Instagram et tout, mais c'est des véritables stars. Absolument. Ils ont tout. On en a reçu un l'année dernière ici. Ce sont de véritables stars. Justement, il y a le magazine Forbes qui parle de leur fortune en termes de millions de dollars. Tout à fait. Même les femmes, ce sont de véritables stars. Parce que justement, si tu veux payer une actrice là-bas, mais c'est à coût de centaines de millions pour jouer un rôle dans un film. Mais ici, on compte. L'acteur peut-être le mieux payé a à tout casser peut-être 2 millions pour un film ou 1 million. Mais attendez, vous voulez quoi? Parce que ça coûte extrêmement cher. Il y a de jeunes cinéastes qui se battent. Ils arrivent à avoir des financements quand ils vont à Discop en Afrique du Sud. Ils vont à Discop en Afrique du Sud. Ils vont au marché du film là-bas. Ils essayent de proposer leurs œuvres. Et puis voilà, s'il y a une chaîne qui achète, et ça leur fait un peu plus d'argent et tout. Exemple, donc il n'est pas possible de trouver au Cameroun aujourd'hui. Je vais rectifier rapidement ce méga en disant que Discop, rares sont les cinéastes camerounais à qui Discop Africa a acheté. Ils vont plutôt discuter, rencontrer les propriétaires de chaînes dans les banques. Dans les banques, c'est pour discuter avec eux. Mais c'est déjà quelque chose parce que c'est pas vendre. Sur place, c'est pas vendre. Non, parce que sur place, on voit quand même certaines productions cinématographiques. C'est ce que Mamoga dit tout à l'heure, c'est la présente. Ils discutent parce que... Oui, mais parce que justement dans le triangle national,
c'est pratiquement impossible. Tu vas produire pour rien. Donc, On est dans la pour vendre, il y a des standards qu'il faut respecter. La qualité des appareils de tournage. Pendant que les gars sont déjà au bac et poussière, ils sont tournés en pro avec les petites caméras, nos anciennes caméras, d'autres tournent avec les appareils vraiment approximatifs. Il faut les logiciels de montage. Vraiment, regardez la qualité des effets spéciaux que ces gars manque. Non, ça ne manque pas. Je vous le dis puisque je prends la peine au moins. Je vous dis que ça ne manque pas. S'il y avait une volonté politique, ces choses-là, permettez-moi. Charles Amel veut simplement dire volonté politique fait des fautes. Mais il faut quand même les acteurs même ça rime à la professionnalisation. Les acteurs ne peuvent pas faire le professionnalisme. Ils sont ailleurs. Oui, ils sont ailleurs. J'ai fait un tour à Boya, j'ai vu des jeunes qui se lancent dans la réalisation des films. Ils s'associent, ils créent une corporation, ils cotisent de l'argent et réalisent du bon et du vrai. C'est-à-dire que lorsqu'ils veulent réaliser, ils louent toute une minicité. Si c'est un mariage, ils se mettent dans la véritable peau, de mariage avec des décoratifs qui décorent. Ça, c'est ce qu'on appelle faire un film qui va agréer véritablement. Mais il y a une école de cinéma là-bas. Ils ne coulent pas leurs produits dans cette zone parce qu'ici on achète à 1000 francs, 1500, mais ils préfèrent aller couler au Nigeria où ça va coûter. C'est là où je voulais justement venir. Je ne suis pas en train de réalisateur camerounais ici, je crois. Je voulais dire que le Nigeria fait 1500 films, c'est-à-dire qu'il tourne par mois à peu près 1500 films. Absolument. Pour dire que ça bouge. Je suis d'accord. Nous sommes là pour décrier le véritable phénomène à travers une direction de la cinématographie qui est quasiment absente et le fond d'aide l'infodique qui est pratiquement mort. Donc j'estime, ça c'est vrai que celui qui veut faire quelque chose, les gens qui ont Bekolo, les Oswald, comment on appelle, Basek Bakobio, c'est les gens qui se sont formés. Ils se battent à leur niveau lorsqu'ils se rendent compte que... À quoi servent les écrans noirs? En principe, les écrans noirs, c'était avec une vision pour pouvoir mettre sur la sellette les films des jeunes talents. Et la formation aussi. Les écrans noirs sont en train de former à divers niveaux. Les scénaristes, les metteurs en scène, tout ce que tu as parlé là tout à l'heure. Et précisément, il y a une école de cinéma. Oui, Basek avait mis en place cette école de cinéma. Sam Sévérin, c'est bien que Charles Amel évoque justement nos frères du côté de la zone anglophone. Il faut savoir que déjà, ils n'ont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes facilités, les cinéastes francophones, que les anglophones. Oui, eux, ils peuvent facilement s'intégrer dans le marché cinématographique nigérian. Parce que si vous constatez, il y a des Camerounais anglophones qui ont fait des films avec des stars nigérianes. Généralement, quand ces stars viennent, ils viennent même tourner des films à Boya. C'est plus facile parce que la communication, c'est... Jean-Pierre Sommet lui-même a tourné dans un film récemment à Boya. Je suis d'accord. Oui, Jean-Pierre Sommet, c'est un artiste musicien. Mais je dis, on parle... Oui, mais il peut y avoir combien d'acteurs d'obédience francophones dans un film d'anglophone. On peut encore prendre à la limite un ou deux, on ne va pas en prendre 6 ou 7. Maintenant, au niveau du jeu des acteurs, il est difficile de faire une comparaison, par exemple, entre Ili, Edo et peut-être Tamar Tchenche du Cameroun. Bon, déjà, on a des talents maintenant. On a beaucoup de talents, mais vous parlez d'un pays comme le Nigeria qui a des écoles d'art dramatique. Il y en a ici. Mais il y a au Cameroun. Il y a l'université, il y a Aujourd'hui où on forme efficacement, quand même efficacement, les acteurs, c'est à Boya. Il y a une école à Boya. Et ce n'est même pas, c'est assez récent. Je dis, quand on parle du Nigeria, franchement, soyons un peu humbles, on ne va pas comparer le Nigeria. Très bien, on a terminé. Oui, un bon vous voulez Nigeria, je veux dire, Boya ou Cameroun, ce n'est pas la même chose. Comment le Canada se développe? Lorsqu'un film arrive au Canada, s'il est de la version anglaise, vous avez un mois pour donner la version française. S'il n'y a pas de version française, le film est exclu du Canada. Il ne sera pas diffusé. Et vice-versa. Si ça arrive en version française, il faut qu'un mois après, on traduise en version anglaise. La direction de la cinématographie, de la production audiovisuelle fonctionne. Absolument, messieurs, le sujet est passionnant, le cinéma camerounais. Il faut le dire honnêtement, malgré les petits efforts que font
les acteurs dans le circuit. Aujourd'hui, il est difficile d'établir la comparaison entre les Ini Edo, Mercy Johnson, Desmond Elliot, John Dumelo, Omotola Jalad, qui est l'une de mes préférées, et quelques autres de nos acteurs ici locaux. C'est à ce niveau-là, parce que c'est vraiment deux mondes différents, mais beaucoup de courage, puisqu'on est abandonné. Vous êtes abandonné quasiment par les pouvoirs publics qui ne vous accompagnent pas assez. La preuve, c'est que Tendance ne sait même pas qu'il y a un accompagnement qui est prévu à cet effet-là. Donc, c'était la crise du cinéma au cœur de la colère de Charles Hamel. Voilà la suite. Tout à l'heure, elle observe une très belle carrière. C'était son unique album sur le marché. Un coup d'essai, véritable coup de maître. Elle est sur les traces de Salou Niolo. Elle a fait aussi un peu de cinéma dans la réalisation audiovisuelle ici, dans quelques structures à Douala. Et elle a pu bénéficier d'un réel soutien de la part de quelques personnalités du showbiz de la place comme Consti Eka et bien d'autres. Bissim, c'était le titre de cette chanson que vous avez su apprécier de l'album Ongola, parce qu'il y a tout un album qui est derrière cette musique. La suite, c'est avec les messages. Voilà, merci Sam Sévérin. Donc, comme message en réaction à la chronique de Charles Hamel, on a Albert Kota qui nous dit « Le cinéma camerounais souffre de sa qualité. Le scénario dans les années 80... quand il y avait des salles de cinéma, on a vu des vrais films camerounais programmés dans des grandes salles au Cameroun, tels que Munamoto de Dikongue Pipa, Pousse Pousse de Daniel Kamwa. Aujourd'hui, quand on regarde les films, ça ne donne même pas envie de poursuivre. Non, ça veut dire que c'est pas ce qu'on appelle film en réalité, c'est pas des films. Pourtant, il y a toute une chaîne de la place dédiée au cinéma camerounais aussi. Hein. Qu'est-ce qui est diffusé là-dedans? Des scénettes qu'on monte au quartier, là, c'est pas des films, Sam. Donc, il a fait allusion de Daniel Kamwa, il y a des films, mais par exemple, Pierre Bekolo et tout, mais qui ne sont pas diffusés. Même ce que nous appelons films ici, ce ne sont pas des films, en fait. C'est ça que je voulais lui dire. Oui, la suite. Voilà, please, in Nigeria, the government helps them with good hotels, military, and with government institutions in order to help the cinema. Ce qui n'est pas fait au Cameroun. C'est ça le problème du cinéma camerounais. Vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, il y a tout un département de l'armée américaine qui est affecté au cinéma. Tout un département. Ce n'est pas des comédiens, c'est des Américains. Ce sont les États-unis. L'État veut véritablement accompagner le Nigeria. Le ministre Nigeria a dit jusqu'aux musiques, s'il vous plaît. Jusqu'aux musiques. On ne consomme plus les musiques extérieures. D'abord les musiques nigérianes. Regardez même, quand vous côtoyez les Nigériens, quand vous vous rendez compte qu'ils n'écoutent que leur musique, c'est difficile de les entendre écouter un petit pays. Ils en ont tellement fait une activité essentielle qu'une chaîne comme Africa Magic, sans publicité, qui vous diffuse de très belles choses et on se reconnaît un peu, même au niveau de nos traditions, dans leur cinéma finalement. Tout à fait. Toute l'Afrique de l'Ouest, Sam, ça commence en 1966. Senghor organise ce qu'il appelle Festival des Arts Nègres à Dakar. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, francophones comme anglophones, se sont lancés dans la promotion culturelle. C'est pour cette raison, vous nous dites souvent, regardez les tenues vestimentaires. C'est comme si l'Afrique de l'Ouest vient nous dire, habillez-vous en pagne. Or, depuis cette époque-là, 66, ils se sont lancés dans le cinéma, dans le théâtre, dans la musique. Et de telle manière qu'aujourd'hui, ça porte. Et ce n'est pas pour rien que ça porte. Voilà donc cet autre message. Avant de dire que le cinéma camerounais ne marche pas, demandez-vous qu'est-ce qui marche réellement au Cameroun. Aucun domaine ne fonctionne. Voilà. Bon, très bien, du cinéma. Je ne sais pas la raison pour laquelle vous allez être réalisateur, scénariste, caméraman, monteur. Ou acteur. Non, là tu parles de débrouillard. Il se débrouille, mais c'est pas ça. Il a posé le vrai problème. Mais sauf que moi je peux lui dire, quand vous êtes atteint de cancer, on ne peut pas vous empêcher de soigner le paludisme que vous avez. Donc, même si les autres secteurs ne marchent pas et qu'il est possible de faire marcher le cinéma, la musique, on peut commencer par... Le vrai problème, c'est donc au niveau des financements. Pour parler, pour revenir au cas du Blanc de Yenga, lorsqu'il lui a fallu à Thierry Tamakale tourner le Blanc de Yenga 2 en France, je crois qu'il a eu toutes les peines du monde à rassembler les fonds. Absolument. Il a même demandé des aides. Voilà, le cinéma au prix d'une bière. Je crois que c'est le slogan. C'est pour ça que l'organisation de la francophonie, parce que dans le Commonwealth, en tant qu'organisation, il y a des fonds alloués pour cela. Or, l'organisation francophonie n'a pas de fonds alloués pour la promotion culturelle du cinéma dans des pays membres. Il n'y a que la promotion de la langue française
Et ils ont ajouté la politique dedans. C'est pour ça que c'est plombé. Message. Voilà, donc moi c'est le pasteur Israël. Mon conseil par rapport à l'histoire du jour est que cette femme fasse grâce à son mari une faveur imméritée et que cette histoire serve de leçon au reste qui traitent leurs femmes comme des chiffons. Je voudrais signaler que c'est le manque de considération envers les femmes qui les rend très méchantes. Voilà. Alors, tendance, moi je connais l'histoire d'une dame ici à Douala, une histoire pareille, qui a subi le martyre régulièrement de la part de sa belle famille et de son mari qui lui faisait vivre tout et n'importe quoi. Et par la suite, bon, le mariage n'existait même plus carrément. Mais par la suite, le monsieur s'est bien retrouvé malade. Il a même dû se faire amputer un de ses pieds. Et même la femme est restée, jusqu'à ce jour, elle est toujours là, elle n'est pas partie. Elle lui a pardonné. C'est une femme au grand cœur. Voilà, c'est ça. Mon cas, dans ma jeunesse, j'avais un gars que j'aimais, ça, mais le gars ne m'aimait pas. C'est pour ça qu'il dit que l'amour, non, l'amour ne manque pas. C'est comme ça que je l'aimais, mais donc j'avais les insomnies. Quand on avait des problèmes comme ça, si ma grand-mère prépare, je ne mange pas. J'appelais tout son nom. Le gars me dit non, j'aime Lisette. Mais un jour, le gars a fait l'accident. Je l'ai aussi assisté, non, ça. Quelques mois plus tard, le gars sort de l'hôpital avec un pied. Il vient devant notre porte, il dit que ouais, il a vu qu'elle était la femme de sa vie. Je lui ai dit que quand je venais veiller chez toi, tu avais mon temps. J'avais le double de tes clés, non. Donc c'est comme vous dire quoi, parfois votre passé vous rattrape. À l'heure sinon, ça me à la guerre comme à la guerre. Tu n'as pas de considération pour moi, je n'ai pas aussi de considération pour toi. Tu vas comprendre ce que ça fait dans le cœur. Aujourd'hui, on va dire que oh, la femme est méchante, mais au nom des enfants, non. Ça, c'est la position de tendance, oui, mais il vaudrait mieux avoir une femme au grand cœur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Un grand cœur. La relation qu'il y a un homme à une femme est une relation de complémentarité, un peu comme celle qu'entretiennent le soleil et la terre, c'est-à-dire une relation d'apport, de dépense ou d'émission et de réception. La femme ne devrait pas être considérée comme une esclave pour que l'homme s'érige en bourreau pour qu'à chaque fois elle doit être traitée avec moins d'égards. C'est Diap qui signe ce message depuis Menganga. Absolument. Menganga. Merci de nous suivre de Menganga dans l'Adamawa, dans le Grand Nord. Merci beaucoup. Pour moi, le pardon devrait être l'unique chose à panacée concernant l'histoire du jour. Pour le cinéma camerounais, vraiment, il ressemble à tous les autres secteurs du pays. Voilà. C'est même plus même tabac. Mais elle apprenait le pardon, c'est ça, pour l'histoire du jour. Oui, pour l'histoire du jour. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, même quand elle voit sa mort, elle doit aussi rester. Les femmes supportent beaucoup, mais quand elles décident de partir, c'est que c'est de trop. L'ingratitude des hommes, tu te mets avec un homme, il n'avait rien, tu l'épaules, tu l'aides. Quand il a déjà une bonne situation, il ne te regarde plus. Même les enfants, ce sont les Ndjomba qui passent en premier. Ce sont d'abord les Ndjomba qui passent en premier. Aujourd'hui, les malades, ils reconnaissent sa femme. La Ndjomba du dehors est donc où pour venir l'assister. Les hommes réfléchissez avant de faire des actes que vous allez regretter après. Elle a nyongo dans les mapan. Même pas. Alors, Sam Sévérin, je peux rebondir en disant que la femme a tous les moyens et toutes les possibilités pour pouvoir se faire écouter de son mari. Parce que la femme connaît véritablement qui est son mari. Celui qui s'est endormi un jour, qui ne s'est jamais réveillé en regardant sa femme, en observant sa femme, l'observer. C'est-à-dire vous dormez dans votre subconscient, vous sentez un regard sur vous, vous vous levez, vous voyez votre femme en train de vous regarder comme ça, elle est en train de dormir. Celui-là ne peut pas savoir ce que c'est que le mariage, je vous assure. Parce que la femme a tous les moyens, je dis tous les moyens. Quand l'homme rentre, il s'écoule là, il dort son sommeil. Mais la femme ne dort pas dans le mariage. Alors une femme comme celle-là aurait trouvé peut-être une méthode en disant, tant que chaque semaine tu ne me donnes pas X, je ne mets pas la marmite au feu. Je ne fais pas. Les femmes ont toutes les méthodes de contraintes psychologiques pour amener l'homme à faire ce qu'elles veulent. Je ne sais pas, peut-être elles sont ignorantes, celle était ignorante, mais toutes les femmes connaissent cela. Je dis parfois vous dormez, vous êtes dans un sommeil, votre subconscient. Donc vous dites que ouvre vite les yeux, tu ouvres, tu vois la femme, tu regardes comme ça, regarde voir celui-là. Ok, très bien, merci beaucoup. La suite, c'est avec l'actu des réseaux sociaux à présent, donc tout ce que nous avons pu récolter grâce à Megui des actualités d'Internet.
Voici donc venu ce grand moment qui est très attendu. Voilà, merci Sam Sévérin. Et comme on l'annonçait d'entrée de jeu, on va parler du Manidem aujourd'hui où il y a beaucoup de choses à dire. Donc l'inauguration du siège de ce parti politique à Douala a été interdite. Une cérémonie d'inauguration du nouveau siège du Manidem à l'entrée de la gare de Bessengue dans le premier arrondissement de la ville de Douala était donc prévue ce mercredi 13 septembre, c'était hier, voilà. Et elle a été interdite, cette inauguration. Donc les internautes se demandent finalement qu'est-ce qui se passe au Manidem. Qui a ordonné l'interdiction de cette inauguration et pour quel motif? On voudrait bien le savoir. Voilà, Bob Megan, la question je vous la pose parce qu'on a en image ce qui s'est passé hier, les images de Georges Mitterrand, dame, qui a réalisé ce reportage-là dans des conditions particulières. Et voilà le président Dieudonné Yebga qui s'exprime donc face aux journalistes, mais il n'a pas pu avoir accès. Est-ce que l'ordre est venu du préfet? Si oui, il a été saisi par qui au préalable? C'est le sous-préfet de l'arrondissement de Douala Premier qui a transmis la nouvelle parce que c'est lui qui devait délivrer le récépissé des déclarations. Mais il a dit, je répète, je ne suis qu'un petit sous-préfet, les ordres sont venus d'en haut. Alors le nouveau sous-préfet, M. Jean-Marie Tchakou, c'est ça? Absolument. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire, nous l'avons dit ici, Sam, lorsque la crise a éclaté, que le pouvoir veut contrôler tout. Le pouvoir veut upéciser le Manidem. Le pouvoir a tenté de le faire à la veille de la fête du 20 mai avec le CPP de Kawala. Donc ici, précisément, il se trouve que, là, je parle avec ce qui s'est passé, et peut-être que M. Ekane aurait des accointances avec les autorités. Parce qu'on ne peut pas comprendre que, oui, il y a un président qui a la légalité, la légitimité, les organes dirigeants du parti. Et qui a reçu même, je crois, la quitus pour tenir sa manifestation. Absolument, absolument. Et que là, jusqu'à dernièrement, il y a des notes signées du MINAT lui-même, dont avant l'ouverture du compte du Manidem que le président Yebga a réhabilité pour y transférer des fonds. Parce que le Manidem a participé à des élections pour transférer des fonds et que maintenant on lui interdise d'ouvrir officiellement le siège de son parti. Donc et que l'autorité administrative n'ait ne pas donné de suite parce qu'il faudrait causer avec M. Ekane. Non, là c'est une ingérence grave de l'administration. Pour l'instant, le nom de M. Ekane n'est pas spécifiquement. Je le dis parce que le préfet les a appelés hier, c'est une information qui nous les a appelés hier en une séance de travail. Pourquoi appelle-t-il Ekane si Ekane n'était pas derrière? Ils ont fait une séance de travail hier devant le préfet de Vouri. Il a dit à M. Ekane, conformez-vous. Même le président Yebga, ouvrez, acceptez, rappelez tout le monde. Donc, et en sortant de là, Yebga a dit qu'il est prêt, il voudrait que M. Ekane rédige une lettre de recours pour que le CNC siège et voit dans quelle mesure les sanctions prises à l'égard de certains membres soient levées. Tout est donc partie des sanctions prononcées à l'encontre de M. Ekane par le Conseil national de conciliation, c'est ça? De coordination. De coordination. Alors, l'exclusion temporaire de M. Ekane, alors l'enjeu principal ici, Charles Hamel, s'il y a un nouveau siège qui est inauguré, ça veut dire que l'ancien qui était hébergé dans l'un des domiciles de la famille Ekane, c'est une scission. Sam Sévérin, comme vous le vouliez ou non, nous sommes en train d'aller là vers une scission. Si elle est physique, elle est déjà psychologique, elle est morale et elle est consommée par de nombreux. Nous avons un camp qui joue dans l'autosuffisance, nous avons un camp qui ne se gêne pas pour tenir des propos discourtois vis-à-vis des autres, et nous avons un camp qui estime dans la légalité et qui souhaiterait procéder. Je crois qu'il est de bon temps pour moi aujourd'hui qu'il sorte déjà sous le joug de la famille Ekane, c'est-à-dire qu'il libère cet endroit, qu'ils aient un autre endroit, parce que même le simple fait de siéger à ce niveau constituait déjà même un handicap pour eux, parce qu'ils devaient savoir qu'ils sont dans la famille Ekane pendant longtemps, on leur a donné non. Qu'ils se retrouvent maintenant dans un lieu neutre où les débats vont se tenir en toute neutralité. Maintenant, on se rappelle que lors de la dernière tentative de manifestation qu'il devait avoir, on a parlé, on avait annoncé qu'il devait avoir des violences, il devait avoir mort d'homme, il devait avoir ci, il devait avoir ça. On a fait sur soi. Je pense qu'aujourd'hui, Sam Sévérin, on peut tromper le peuple tout le temps. On peut le tromper à toutes les heures, mais il faut le dire, Sam Sévérin, il arrive un moment où il y a un mauvais mouton qui se lève et qui dit stop, arrêtons cette gabégie, voici les objectifs, revenons aux fondamentaux. Il a fallu, c'est l'un des premiers partis, je peux rester dans la mouvance, la mouvance de l'esprit, n'est-ce pas? Il faut dire aujourd'hui, ils doivent se regarder et dire on veut avancer. Si c'est la scission, Sam Sévérin, à mon avis, je pense qu'elle est déjà conçue. Comment vous appréciez l'impressionnant déploiement quand même des forces de l'ordre? Ça suppose qu'il y a une forte accointance, je dis bien forte
en majuscule, accointance, dans l'ombre, avec un comité noir gouvernemental pour gérer cela. Parce que rarement, et pour de telles occasions, on a vu ce type de déploiement. Rappelons-nous les périodes où Anissé Kane déchirait les affiches dans la ville de Douala. Rappelons les actions qu'il posait, tous les ensembles des actions et des revendications qu'il a eu à poser. Jamais on a vu un tel déploiement. Si aujourd'hui c'est arrivé à ce niveau, ça suppose qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre. Alors, tendance, c'est bien mal parti donc pour le Manidem aujourd'hui finalement qui se déchire toujours. Je ne sais pas pourquoi au Manidem, il y a toujours les problèmes. Toujours les problèmes. Si vous continuez, je sais ce que le gouvernement va réserver pour vous. Ne faites pas que ça sorte de ma bouche. Chaque jour, matin, midi, soir, si ce n'est pas le père Anissé Kane, on va évoquer un autre sujet. Le sujet jusqu'on dit encore, Sam, je ne sais même plus ce qu'elle peut dire concernant le Manidem. Vraiment, vous êtes des grandes personnes. On ne va pas courir chaque fois en train de parler toujours au papa, au grand-père, comme si on parlait aux enfants. Non, on ne va pas prendre le fouet. Vous-même, réfléchissez, vous dites ce que vous voulez qu'on fasse de vous. Arrangez vous-même vos problèmes, faites des propositions pour qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on va faire. Le site, l'actuel site qu'ils ont proposé, ça appartient à quelqu'un, à Dieu donné. Non, c'est en location. C'est en location. C'est un immeuble en location, donc ils ont choisi. Alors, mais est-ce qu'on peut réconcilier les deux camps finalement, puisque les antagonismes sont exacerbés comme on a pu le voir tout à l'heure? Mais on peut les réconcilier, mais à condition que chacun, ou alors un beaucoup plus que l'autre, fasse preuve d'une grande humilité. Parce que je pense que Dieudonné Yebga, le président actuel du Manidem, a été placé à ce poste-là avec tout le consensus voilà, du parti, le Manidem. Donc aujourd'hui, quand on arrive là, on se demande bien qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'il a eu ce poste de force? Non, ma foi. Donc pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Un parti traditionnel comme le Manidem, c'est tout simplement regrettable. Et ce n'est pas la première fois surtout. Il y a eu le cas de Pierre Abanda Kpama, il y a eu le cas notamment de Banda Kani, qui avait été élu président et qui ont toujours eu bien mal à partir avec le même Ekane Anissé. Tout à fait, c'est un parti qui existe depuis. Donc quand on arrive à interdire l'inauguration d'un siège, on se demande bien alors, à quoi est-ce que ça rime? À qui ça profite? Bon, à qui ça profite, on peut deviner. Voilà, on sort avec l'impact que ça peut avoir sur ce que vous avez appelé l'UPCisme aujourd'hui, parce que ça intervient quand même un 13 septembre, le jour anniversaire de la mort de Oumniobé. Donc aujourd'hui, on sait que les familles de l'UPC sont essentiellement divisées, donc ça va se poursuivre. Oui, ça veut dire que ceux qui se réclament héritiers de Oumniobé et se déchirent ne sont pas prêts à assumer cet héritage-là. Ça dépasse, ça les dépasse. Leurs épaules ne peuvent pas supporter ça en réalité. Ils restent dans les guéguerres inutiles. Personne n'est en mesure aujourd'hui, lorsque le problème anglophone se repose, de vous dire que voilà quel Cameroun nous voulons aujourd'hui. Alors que le Oumniobé en faisait une orientation principale, commençait à dire unification d'abord, l'indépendance ensuite et l'élévation du standard de vie des populations. Donc ils sont là dans des messes noires, des accointances, on ne peut plus avec l'administration, ce n'est pas normal. Et là ils jouent le rôle de l'administration effectivement. Voilà, à charge donc à cette administration d'apporter un peu de clarté en évitant de prendre position là-dessus comme ça semble être le cas. Et il faudrait que celle-ci se mette au-dessus et ne se mêle pas vraiment des affaires internes des partis politiques lorsque les choses sont claires, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une administration partisane dans ce type d'occasion. La deuxième information. Merci Sam Sévérin à nouveau. Donc, autre actualité qui fait jaser sur le net, ce sont ces images qui font le buzz depuis quelques temps déjà. Ce sont donc des conditions dans lesquelles les élèves de l'école primaire d'application de Zokok 2, c'est à Marois, font cours assis à même le sol. Ils attendent encore ces élèves-là, peut-être des tables bancs, qui sait, sûrement préfabriqués. Oui, tendance. Je vais dire quoi, Sam? Les mots me manquent. Ouais, mon pauvre pays. Le pays de Samuel Eto'o, de Roger Mila. Mais ce n'est pas seulement dans l'extrême nord. Hein. Je crois que ce type d'image, on peut en trouver dans l'arrière-pays, dans beaucoup de régions. Hein. Mais Sam, au XXIe siècle, il n'y a pas une élite dans cette zone-là. Il n'y a pas le maire, il n'y a pas le sous-préfet. Il n'y a pas les gars qui attendent qu'on veut d'ailleurs bourrer les unes pour... Sam, je vais bégayer pour rien. C'est mieux que tu passes la parole à moi. Oui, allez-y. Oui, Sam, en dehors de ce cas, il y a que Megui nous dit que c'est une école bilingue d'application. Ça a un contenu. École primaire, pas bilingue. Primaire, pas bilingue. D'application, école primaire d'application. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que
lorsqu'un enfant sort de l'école maternelle, il va au cours préparatoire spécial. Ça veut dire que là, c'est une école primaire conforme pour les élites, en réalité pour les enfants qui sont brillants, qu'on a détecté depuis la maternelle qui pourraient être brillants. C'est ce qu'on appelle l'école primaire d'application. Ça veut dire qu'il y a on attend d'eux. Et quand on se retrouve donc à ce niveau-là, ça devient très grave. Ça veut dire qu'en fait, on en parlait ici dernièrement, nous sommes à la rentrée scolaire, même le paquet minimum n'arrive pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de table-banc et les élèves n'ont même pas de quoi, n'ont pas de livres. Et comment on en fait? La décentralisation aurait pu, si elle avait été accompagnée par des mesures subséquentes, permettre alors à la mairie de la localité d'équiper ces écoles. Et là maintenant on nous dira que l'école publique est gratuite au Cameroun. Regardez dans quel oui, tu sais que parfois, c'est quand les enfants partent à l'école comme ça qu'ils deviennent intelligents. Peut-être on veut leur montrer que la vie n'est pas facile. Ils vont d'abord aller comme ça, avant qu'à la fin, on va voir ce qu'on peut faire pour eux. Peut-être, je ne sais pas. J'imagine quoi. Alors, Charles Armel, au-delà d'une telle image, je crois que l'école, même dans des zones urbaines aujourd'hui, a toujours des difficultés, puisqu'on peut décrire une telle image, mais quand on a d'autres types d'images avec des effectifs de 150 élèves dans une classe, je crois que ce n'est pas bien différent de cela. Alors, Sam Sévérin, que font-ils avec les frais d'APEE? Ça les sert à quoi? Si ces enfants sont régulièrement inscrits, où vont ce fonds? Posons-nous la bonne question aujourd'hui. Sam Sévérin, les députés ont un fonds pour la gestion des micro-projets qui est de l'ordre, je pense, bien de 8 à 9 millions de francs CFA qui, durant tout leur mandat, fait 40 millions. Dans cette zone, il n'y a pas de députés. Est-ce que cela ne peut pas constituer un projet? Alors, Sam Sévérin, nous avons des sénateurs qui sont censés s'occuper des problèmes de la région. Et dans une région comme celle-là, il y en a des cas. Ont-ils seulement signalé ces cas? Point d'interrogation. Nous avons des élus locaux qui sont les maires, qui dans leur programme ont des programmes sociaux. Ils ont des programmes sociaux qu'ils doivent défendre. Est-ce que cela n'a pas été plus simple? C'est donc fait volontairement. C'est une question de volonté. Il n'y a aucun problème. Les fonds sont là. On décide juste de les occuper pour autre chose. Et on parle de l'extrême nord, dont la région du premier des députés, vous l'avez dit, président de l'Assemblée nationale, c'est quand même la région de Cavaille et Guédibril. Je crois même qu'en termes d'élite locale, M. Amadou Ali vient aussi de l'extrême nord. Absolument. Alors, que font-elles, ces élites-là? Je crois que ce sont des images qui devraient pouvoir les interpeller, s'ils ont encore une petite conscience, parce que s'ils sont là où ils se retrouvent aujourd'hui, on présume qu'ils ont fait de bonnes écoles et qu'ils ont bien commencé par l'école primaire publique aussi. Tout à fait. Et avant d'embrasser l'ENAM, ils ont commencé par là. Effectivement, il a bien fait. Que le président, donc, parce que n'oublions pas, le président vient lancer sa campagne électorale 97 à l'extrême nord. Et il avait promis monts et merveilles pour cette région-là. Aujourd'hui, les 10 sénateurs de la région, je ne prends que ça, puisque les sénateurs appuient les collectivités territoriales décentralisées. Donc c'est de là. Et chaque sénateur a un salaire d'1 million seulement. Maintenant, eux, ils ont plus que les députés dans les micro-projets. Donc, combien alors les 10 sénateurs ont-ils présenté quel micro-projet? Je parle des sénateurs de l'extrême nord. Et surtout que là, ça ne nécessite pas grand-chose, hein, parce que c'est une petite... Est-ce que la guerre qui sévit dans la région peut être l'une des causes? Non, du tout. Puisqu'il siège à Yaoundé. Vous allez voir, c'est pas toute la zone d'extrême qui est concernée. Lorsque vous remontez un peu vers Yagua, le bec de Cana, toute la zone là, il n'y a rien. Les gens sont tranquilles. Au niveau de Gobon, toute la zone de Gobon, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Le ministre Momouna Foutsou, il est dans cette zone là, après le bec de Ghana, Gobon et tout ça. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Ils sont tranquilles. Je pense que le maillot, ça va. Si je ne me trompe pas bien, si je ne me trompe pas, ils sont tranquilles. Sam Sévérin, vous êtes au palais de verre de Waikele. À un jet, il y a le CETIC. Le CETIC, il manque de bancs. Oui, le CETIC. J'ai dit le CETIC de Waikele, il manque de bancs. Les bancs font coup à terre, il manque sur le sol, même le sol, il manque de matériel. Pourtant, l'hémicycle est à côté. Vous pouvez vous imaginer jusqu'où vont les incongruités dont Sam Sévérin. Nous avons des gens qui sont assis, en fait ce qu'on appelle nos élus qui sont assis, mais qui se bourrent les oreilles avec des gros cotons, qui se ferment les yeux, Sam Sévérin, avec des lunettes noires opaques,
et qui ferment la bouche avec des cigares, qui passent toute la journée avec la bouche. Mais est-ce qu'on peut interpeller dans ce cas aussi la ministre en charge de l'éducation de base? Il s'agit bien de Mme Youssouf Djidja Alim, c'est son nom. Mais Oui, tout à fait. Tout à fait, on doit l'interpeller directement même. Qu'est-ce qui est fait pour que des enfants se retrouvent dans ces conditions catastrophiques, indignes même, des enfants qui doivent, on nous dit la jeunesse est le fer de lance de la nation, mais regardez comment on traite des enfants qui, un jour de rentrée, abordent leur tenue toute propre, fraîchement conçue, et qui viennent s'asseoir à même le sol pour prendre des notes. Mais c'est scandaleux, c'est extrêmement scandaleux. Moi, je ne sais même pas que font les parents de ces élèves-là pour ne pas décrier ça, pour ne pas décrier fortement et que leur cri soit entendu sur l'étendue du territoire national. Et ça, c'est encore plus révoltant quand on pense à tous les milliards qui sont détournés par les responsables de cette République. Franchement, je me demande si ces personnes ont un cœur. Alors, toutes ces élites de cette région-là, franchement, est-ce qu'elles n'ont pas honte de voir qu'il y ait des enfants qui... Voilà, au-delà des élites spécifiques de la région, on peut englober la situation et sortir de ce sujet en interpellant toutes ces personnalités dont les enfants fréquentent les bonnes écoles, les enfants de Paul Biya, de Cavaille, de Betty Assomo, de Mebengo, qui rentrent à l'ENAM sans trop de difficultés aujourd'hui. Bon, maintenant, les enfants des petits Camerounais, eux, n'ont même pas accès à l'école primaire publique dans des conditions normales. Je veux le dire, Sam, c'est vrai, dans toutes les zones, il y a le président du comité de développement, locaux, le président du comité de développement locaux. Quel est leur rôle aussi? Ce sont eux qui sont proches des élites, les présidents des comités de développement. Je crois dans certains villages, les gens vont peut-être accuser X ou accuser Y, mais il y a des gens qui sont tellement sensibles. Lorsqu'ils arrivent dans leur zone, on dit les maîtres n'ont pas été payés. Aussitôt, sans aucune réflexion, ils sortent de l'argent, ils règlent rapidement parce qu'ils estiment qu'au lieu de boire champagne, caviar, c'est pas parce qu'ils ont tout, c'est parce qu'ils veulent apporter de l'aide. Je crois, Sam Sévérin, que ce type de personnes devraient le voir. Ce sont eux qui vont tous les jours rencontrer les ministres en disant je suis élite de ci, je suis élite de ça, je jouis de la confiance. Pourtant, ce n'est pas une véritable confiance. Voilà. Merci. Troisième information, rapidement. Troisième information, on va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et reparler à nouveau de l'accident ferroviaire qui a eu lieu à Ezeka. Il y a donc un proche d'une victime qui, en la personne de Maître Dissaké Thomas, qui a saisi le chef de l'État Paul Biya sur la disparition de son épouse, la notaire Dorette Dissaké, disparition de son épouse, pour lui faire part justement de sa détresse à la suite de cette triste affaire. Selon l'avocat, il est important pour lui et les proches de Maître Dorette Dissaké que cette dernière, qu'on leur confirme que cette dernière est bel et bien décédée dans cet accident. Et si c'est le cas, que le corps lui soit remis. Et alors, si le corps a été enterré sur le lieu de l'accident, que cela soit prouvé. Tendance, on reparle de cette catastrophe, des éclats finalement, les conséquences. On n'a pas fait vraiment le bilan, l'inventaire jusqu'ici global de ce drame qui est survenu au Cameroun. On ne pouvait pas, Sam. Vous-même, vous avez vu comment l'accident s'est produit. On ne pouvait pas. Jusqu'aux yeux, il y a des gens qui sont enterrés. Moi, je connais des familles qui pleurent. Ils sont à PK14. Ils pleurent leurs enfants. Ils ne savent pas si les enfants étaient franchement dans les trains de la mort ou si les enfants étaient où. Quand je regarde comme ça, j'ai la chair de poule, ça, franchement. Parlons pour mes vrais. Je ne savais plus qu'on devait encore évoquer le sujet. Mais quand l'avocat revient encore avec le sujet là, il a ses raisons, c'est son épouse. Moi, ça me fait... La chair de poule a tout pris mon corps. Ouais. On vous comprend tendance. Alors, Bombok, il est du cas de ce drame des écarts que de la mort tragique de Monseigneur Jean-Marie Benoît. Là, on fait tout pour oublier toutes les affaires qui ressortent autour. C'est comme ça, on avance, on ne fait pas le bilan. Oui, on oublie, oui, mais la nature, elle n'oublie pas. Même l'un des grands cartésiens, Francis Bacon, nous disait, on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Nous faisons exprès de laisser le ciel camerounais s'obscurcir. Nous pensons que les années passent, ça va passer. Non, ça ne passe pas. Lorsqu'on ne fait pas le deuil de ces gens, lorsqu'on ne sait pas, on ne cherche pas à savoir la vérité sur les assassinats, sur les morts tragiques, les morts suspectes, pour reprendre le propos des juristes, les morts suspectes, notre ciel restera assombri, obscurci même, et ce sera de la responsabilité de ceux qui nous dirigent. Donc pour ce cas précis, il faut qu'on fasse le deuil. Et l'avocat a raison de demander, parce qu'il faut faire le deuil. Sinon,
Dieu va nous punir, qu'on le veuille ou non, tôt ou tard, on va nous punir. Cher Lamène, on voit comme s'il y a une volonté rapidement de passer à autre chose. On a vu après même l'enterrement de Monseigneur Bala. Bon, j'extrapole un peu pour qu'on se comprenne bien. Non, il n'y a pas d'extrapolation. On a fait vous faites bien de lier les deux versions au palais de l'Unité pour recevoir des athlètes, juste pour montrer que tout est bien. Alors, Sam Sévérin, je pense qu'il était du devoir de l'épiscopat camerounais de maintenir la pression qu'elle avait avant l'enterrement de Monseigneur Bala. Du moment qu'on l'a enterré et que après l'enterrement, chacun soit rentré vaquer à ses occupations, qu'on ait retrouvé le sang et que même la conférence, le président de la conférence épiscopale n'a même pas pensé faire un communiqué, comprenons donc que ça s'était voué à rentrer là où vous savez. Espérons qu'ils ne ressortiront pas un autre jour pour essayer de nous faire croire autre chose. Laissons tomber. Sam Sévérin, nous avons eu l'accident de Kenya Airways. Le Kenya Airways au niveau de Mbanga Congo qui a englouti de nombreuses personnes dont les familles n'ont même pas pu avoir le corps. Ça, il faut le préciser. Mais juste tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont accompagné à l'aéroport pour que les différentes personnes qui étaient dans cet avion aillent. Voilà, c'est ces choix. On n'a pas pu creuser et fouiller la mangrove jusqu'à aujourd'hui. Les corps sont à ce niveau. Espérons que lorsqu'elle va sécher, puisque les gens sont en train de repousser la terre dans cette zone, lorsqu'ils vont essayer d'élever et faire des élévations, on retrouvera certaines choses qui forcément aideront les familles. Et pour revenir dans cette dame, je dirais qu'elle appartient à cette même classe de personnes parce que, on va le dire, ce n'est pas nous qui avons inventé cela, qui n'en encore moins, c'est les personnes qui étaient sur les lieux qui nous ont dit qu'il y a des wagons. Il y avait eu des wagons qui étaient, évidemment, il n'y avait pas possibilité de sortir des gens, qui étaient plus bas-fond, qui sont partis. Des indiscrétions nous disent que c'est 700, c'est tel. On avance des nombres, on avance des ne sait pas accorder justement on ne s'est pas accordé. On a eu Copo qui disait, il a vu, parce que 600 personnes, et des qui sont allés au fond. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ressorti tous les wagons? Pourquoi est-ce que ces wagons sont-ils restés là-bas? Pourquoi On a eu d'autres témoignages sur les kilos comme celui de Patrick Goldman, qui nous a confirmé qu'il y a eu beaucoup de morts qui ont péri. Donc, est-ce qu'elle était parmi ces gens aujourd'hui qu'ils demandent? Oui. Et s'il dit, il faudrait qu'on me confirme qu'elle était dans ce train. Si on peut dire que oui, elle était dans le train demain, il faudrait qu'on lui restitue le corps. Comment va-t-on réussir à restituer le corps? Ça fait 11 mois à cet état. Est-ce que ça sera possible? C'est bien dommage. Merci beaucoup, Megui. On espère que les avocats qui sont commis pour gérer cet ensemble de dossiers iront jusqu'au bout. On a terminé cette revue. Le temps est venu de prendre la prochaine rubrique. Et vous le savez, à cet instant, on prend interpellation. Oui, les nouvelles idées sont là, mais malheureusement, qui va les implémenter? Vous voyez, par exemple, le domaine de plantation dont on nous parlait il y a de cela quelques années, c'est-à-dire par l'ancien chef de l'État, son essence de feu Amadou Aïdjo. Il fallait aller au champ. Aujourd'hui, vous avez un champ sur 5 km, vous ne pouvez pas évacuer les poudres. Les poudres, il n'y a pas de route, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pont, il n'y a pas de facilité. Ce qui fait que pour le transport de la même marchandise qui devait nous coûter 5 000, on se trouve à payer 25 000. Alors vous imaginez ce que ça donne sur le marché. Il va falloir que le planteur entre en possession de son argent, de transport d'abord, la main d'œuvre qui écoule au niveau du champ, et en ce moment tout devient cher. Alors tout est bloqué. Tout le monde ne peut pas aller au bureau. Et quand vous demandez aux gens d'aller au champ, ils vont passer où? Par les hélicoptères? Ce n'est pas tout le monde qui a l'accès à l'hélicoptère. Alors nous, les bas peuples, on a besoin de pouvoir évacuer nos marchandises librement. Alors il va falloir donc créer surtout des routes, parce que même au départ, s'il y a une route et que vous êtes coincé au champ pour une marchandise, la voiture facilement les ramène directement vers le consommateur qui paye aussi facilement, et puis vous pouvez même payer, prendre à crédit une voiture, vous payez aussi rapidement, vous vendez rapidement, je veux dire, et vous payez le chauffeur. Donc il va falloir faciliter tout. On n'a pas besoin que le gouvernement nous donne de l'argent. Pour son rôle catalyseur, qu'il nous crée les routes, comme ça s'est passé dans le temps. Faciliter le crédit glacé dans nos banques qui aujourd'hui, on entend au Carrefour de liquidation, mais qui ne peuvent pas donner un crédit. Peut-être qu'ils n'ont pas confiance, puisque quand vous entendez les capitaux qui s'évadent du Cameroun à l'extérieur, ils se disent, mais celui va payer. Mais alors, vous croyez que quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a rien, vous avez connu le SMIC, qui ne peut pas payer un morceau de savon pendant un mois à une famille. Oui, le comité agro-pastoral, on n'en parle plus. C'est là qu'on voyait les capacités de planteur. C'est là qu'on fait des comparaisons, la publicité, et puis chacun voulait amener le plus gros régime. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. On parle politique, et puis finalement politique, ça ne donne rien. Je regrette de le dire.
il a évoqué deux aspects. On peut relever le difficile accès au crédit et puis les voies de circulation pour écouler les produits dans l'arrière-pays. Charles Hamel, hier, on évoquait justement la question des routes qui sont délabrées. Alors, Sam Sévérin, vous savez, lorsqu'on parle de l'aménagement, l'entretien routier, il y a 9 structures qui interviennent parmi lesquelles le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. C'est de la responsabilité justement du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural d'accélérer le produit pour ressortir les vivres. Que vous soyez en Poula, je ne vais pas loin, en Poula, que vous soyez en Moins Tabac, que vous soyez même dans la zone, comment on appelle, Cotton Hop, juste ici, Cotton Hop, ça c'est Manga, que vous ayez un champ de 3000 hectares, je ne sais pas moi, vous voulez sortir des produits de ce côté, si ce n'est pas vous qui vous battez à faire la route, à mettre les ponts, votre marchandise ne sort pas. Or, je pense que le ministère de l'Agriculture, en son sein, devrait avoir le listing de l'ensemble des paysans, de l'ensemble des agriculteurs dont la production, qui ont un fort taux, dont les plantations produisent un fort taux qui peut permettre d'alimenter. Vous allez dans la zone de Mbangan, le chef Mbangan à lui seul a presque 7000 hectares où il ne fait que des pommes de terre. Voilà quelqu'un qui s'est battu à acheter une dina, Sam Sévérin, qui va avec ses épouses et les enfants dans les chambres, porter les pommes sur les épaules, ramener au bord de la route, charger dans la dina pour aller couler sur le marché de Bafoussam. J'estime que c'est de grosses incongruités dans lesquelles nous évoluons. Nous avons un ministère de l'Agriculture et du Développement Rural qui ne fout absolument rien. Pourtant, son travail, c'est de descendre, connaître le calendrier agricole, connaître les productions, savoir qu'à Sanchou, on a telle personne qui nous produit ici. Est-ce que les conditions sont réunies pour que cela parvienne au marché? Mais c'est pas ça. Merci beaucoup. Vous avez su résumer la chose pour l'ensemble d'entre nous. On va donc passer à la suite, mais je dois rappeler, vous avez interpellé le ministre et ici, il est simplement réputé maître dans l'organisation des rencontres des élites de la Léké à la gloire du chef de l'État. Il a pourtant occupé au moins 3 fois le portefeuille des ministres. Il a même été aux affaires étrangères. Aujourd'hui, il est à charge de l'agriculture. Alors, monsieur, il faut travailler au lieu de vous contenter simplement de rassembler le beau monde pour vos petites communautés, pour des intérêts électoralistes. On va aller prendre à présent Africam Shopping Complex. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Notez MS600, 110 boissons naturelles de feuilles, de plantes et herbes aux effets amincissants. Détoxifie, anti-ballonnement, facilite la digestion, purifie les systèmes digestifs, brûle les graisses et embellisse la peau. Notez MS600 apporte le bonheur et le bien-être. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, Africam Shopping, pour en parler ce matin, Simone Coco avec Samuel. Bienvenue, bonjour. Bonjour Sam Sévérin, bonjour à toute la grosse équipe de production de cette merveilleuse émission 10-12 Le Zénith. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers, adorables clients fidèles de Africam Shopping Complex International. Merci de nous retrouver ce matin encore dans le cadre de ce grand rendez-vous du bien-être et de la beauté africaine avec votre partenaire inconditionnel et incontournable. African Shopping Complex est votre spécialiste dans les domaines de l'esthétique générale avec ses produits 100% naturels, sans effet secondaire, de la perte de poids et du dégraissage, de l'harmonie parfaite du couple avec ses gammes de toilettes intimes pour hommes et femmes responsables, du massage professionnel avec ses appareils ultra révolutionnaires à infrarouge, sans effet secondaire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans oublier son prêt-à-porter haut de gamme, 100% VIP avec ses tenues exclusivement africaines. Alors, ce matin, chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, Africam Shopping Complex vous présente ses produits ultra modernes et c'est avec notre ravissante Simone Coco. Bonjour à tous mesdames et messieurs, ce matin nous allons parler de dégraissage, massage et esthétique générale. Le massage est une activité très importante sinon incontournable pour un corps bien détendu et reposé. Voici donc notre casque de massage, on va le rappeler qui n'est pas un casque de moto, qui assure le massage de la tête et par là même de tout le corps. Avec ce casque de massage, fini les migraines, le stress, permet également de rendre l'homme beaucoup plus actif, également la
femme, rend intelligent en accélérant l'activité cérébrale, lutte contre les troubles mentaux. Avec ce casque, on vous assure une tête reposée et par là même un corps bien reposé. African Shopping Complex International des Home of Wellbeing poursuit sa grande campagne promotionnelle autour de son révolutionnaire vibro-shaper double moteur, donc double efficacité. Également le gel qui l'accompagne, il s'agit du Slimming Gold Gel. Le stock est déjà presque au terme, donc ne soyez pas les derniers à profiter de ce vibro-shaper révolutionnaire ainsi que de son Slimming Gold Gel. Passons donc maintenant à notre dauphin masseur 8 en 1, plusieurs accessoires qui apaisent les nerfs, soulagent les maux de dos, les douleurs articulaires, est très nécessaire pour le massage de la colonne vertébrale à travers ce petit accessoire-ci. Elle permet également d'apaiser le corps, voilà, pour un usage familial mais beaucoup plus intime également. Donc monsieur et madame peuvent l'utiliser pour leurs petits jeux amoureux. On n'oublie pas donc que le massage est très important. Vous appelez dès maintenant, vous avez votre dauphin masseur 8 en 1. Parlons maintenant d'esthétique générale. Pour avoir une peau aussi rayonnante que celle de notre mat tendance, quoi de mieux que d'utiliser notre magnifique gamme, la gamme SC Carambola Spa. Sur ce plateau, son gel de douche qui est un avant-savon qui permet justement de rajeunir votre peau à travers la collagène, de l'hydrater, de la nourrir à travers le miel, de la gommer en éliminant les peaux mortes grâce au sel de mer qu'il contient. Une fois donc que vous avez utilisé ce gel, vous êtes préparé à l'utilisation de notre savon, le SC Carambola Soap. Il est fait à base de fines herbes caramboléennes et de miel. Il élimine les mauvaises odeurs, protège votre peau des impuretés et des imperfections. Vous souhaitez avoir des teintes aussi rayonnantes que les dames du 10-12 Zénith? Appelez dès maintenant et entrez en possession de votre SC Carambola Spa. Alors tous ces produits, vous les retrouvez dans les grandes surfaces d'African Shopping Complex International, à Lomé, au Togo, Immeuble City Motors, à Cotonou, au Bénin, derrière le stade de l'Amitié, au Cameroun, BP Cité, Douala, derrière la Totale, en face paroisse Chris Roy, à Yaoundé, face garantie voyage Sam, très prochainement dans les jours à venir, Rabamenda. Vous avez également le 677 42 11 00, le 656 03 00 44 pour toute information ou tout simplement pour passer commande. Rendez-vous donc à African Shopping Complex International des Home of Wellbeing. Merci. Merci beaucoup. Embellisse la peau. Notez African Shopping Complex, la beauté africaine. Notez MS600 sont des boissons naturelles de feuilles, de plantes et herbes aux effets amincissants. Détoxifie, anti-ballonnement, facilite la digestion, purifie les systèmes digestifs, brûle les graisses et embellisse la peau. Notez MS600 apporte le bonheur et le bien-être dans nos foyers, fait perdre ton poids dans un temps record sans effet secondaire et sans risque de reprise. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Merci, la beauté africaine. Nous allons nous acheminer vers la fin de ce programme. Le zénith de ce 14 septembre 2017, mesdames, messieurs. Alors, si vous nous prenez à l'instant, vous avez sans doute manqué beaucoup de choses, mais vous pourriez peut-être vous rattraper un peu avec les messages à l'instant qui peuvent rebondir sur les sujets. Ah ben, tout à fait, Sam. Donc, depuis la page Facebook de notre émission, on a Virginie Nola qui nous dit à propos de l'histoire du jour, vraiment que cette femme ne bouge pas. Tu fais vivre le calvaire à ta femme sans te soucier de ce qu'elle soit en train d'être détruite intérieurement. Et à ton tour, tu voudrais qu'elle se soucie de toi. Pourquoi? Qui sait s'il n'insiste pas pour qu'elle vienne afin qu'il puisse l'utiliser pour remplacer sa tête quelque part. La vie est devenue trop compliquée chez nous. La mère, no bouging. Il meurt, tu iras faire les rites au nom de tes enfants. Wonderful. Albert Coton qui nous dit à propos donc de l'affaire du Manidem. Dans l'UPC Manidem, le président n'a pas un grand rôle, c'est le secrétaire général qui fait tout, c'est lui qui prend les décisions. Kodok à l'époque était secrétaire général et c'est de lui qu'on parlait le plus. Non, mais là il fait la confusion. Nous sommes dans le Manidem, nous ne sommes pas dans l'UPC Manidem. L'UPC Manidem a comme président Ndema Alexis et comme secrétaire général Albert Moutoudou. Ici, c'est le Manidem qui a son fonctionnement. Et l'UPC qu'a laissé Kodok, je pense qu'il prépare un congrès la semaine prochaine, a comme président là-bas Onana Victor et comme secrétaire général Lucas Basile.
Donc je pense que le téléspectateur n'a pas bien compris où se trouvait le problème. C'est le Manidem qui a comme président Yepga Dieudonné. Voilà, donc, oui, un dernier message. voilà, Ursule depuis Bafoussam. Bonjour, ce sont les belles-mères qui sont à l'origine. Au début, elles supportent leur fils et après, ça les dépasse. J'ai vécu la même chose, mais aujourd'hui, j'ai eu le bonheur ailleurs. Qu'elle continue sa route, qu'elle continue sa route, rien ne peut lui arriver. La nature aussi n'est pas belle. Voilà. Merci. Là où elle est partie, il n'y a pas de belle-mère là-bas. Alors. On va prendre la suite avec le magasin Grand Bazar. Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus. Courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix. Achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, les motos Lifan et tricycles Nanfan. Bon, chez Grand Bazar, pour plus de détails, nous avons Consti Lamine. Bonjour. Oui, bonjour Sam Sévéran et bonjour à nos nombreux téléspectateurs de l'émission 10-12 Le Zénith qui accueille encore ce jeudi matin le concept Salaka dans sa grande vente avec bien sûr les magasins Grand Bazar Sarle du Cameroun qui vous permettent encore ce matin d'avoir des motos, mais alors pas n'importe lesquelles, des motos bien sûr de qualité supérieure, des motos bien sûr solides, des motos qui vous permettront de circuler que ce soit sur le goudron ou sur les routes c'est-à-dire les plus négatives du Cameroun. Alors n'oubliez surtout pas que Grand Bazar est là, rien que pour vous. Alors nous allons tout de suite commencer déjà ce matin par remercier tous nos clients qui sont d'ailleurs très nombreux dans toutes les agences Grand Bazar, parce qu'il faut rappeler que hier nous étions obligés de fermer à 21h30 parce que c'est du côté bien sûr de l'agence de Bessengue et du côté de l'agence de Grand Moulin, c'était la grande affluence. On a reçu même les dames, il faut le rappeler Martial, qui venaient bien sûr acheter les motos dames, parce qu'il faut rappeler qu'on n'a pas que des motos monsieur, on a également des motos dames. Donc hier du côté bien sûr de l'agence de Grand Moulin Grand Bazar, on a reçu plusieurs dames qui sont venues acheter pour la présentation des motos dames. Oui. Alors tout de suite nous allons commencer bien entendu par les motos Lifan. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. Vous avez des motos Lifan à moins de 400 000 francs, notamment 399 900 francs, une moto Lifan Turbo qui vous permet, comme on l'a dit dans le spot, de gagner directement une seconde moto à travers la grande tombola. Alors tout de suite, place au tricycle. Ah ben oui, c'est vrai, les tricycles de qualité, les tricycles solides, vous les avez à moins d'1 million de francs. Un tricycle, pas n'importe lequel. Les tricycles 4 roues, les tricycles 5 roues, vous les avez à partir, il faut le rappeler, de moins d'1 million de francs, c'est-à-dire 999 900 francs. Vous donnez 1 million de francs, on vous rembourse 100 francs. Alors il faut rappeler que ces tricycles-là ont des avantages énormes et exceptionnels que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Tout d'abord, c'est des tricycles qui ont un moteur 200 cc, un moteur très puissant. C'est des tricycles qui sont dotés d'un gros pont et d'un booster, ce qui vous permet, chers téléspectateurs, avec votre tricycle, de transporter jusqu'à 2 tonnes de marchandises, ou alors 126 casiers pour ceux qui aiment les calculs, ou alors 40 sacs de ciment. Ces tricycles ont également une autre particularité d'avoir une roue de secours. Ça, il faut le rappeler, hein. Contrairement à d'autres tricycles qui n'ont pas de roue de secours, nos tricycles Lifan et Nanfan sont dotés d'une roue de secours. À côté, bien sûr, de la roue de secours, on a également cette particularité-là d'avoir des tricycles Lifan à moins d'1 million de francs qui sont dotés de 20 lames de ressort, c'est-à-dire 10 à gauche, 10 à droite, également
la disponibilité des pièces de rechange, d'où le service après-vente de lundi à dimanche, 24 heures sur 24, sans oublier également la garantie que nous accordons à tous nos clients, que ce soit pour les motos Lifan, les motos Nanfan ou alors les tricycles Lifan et les tricycles Bazar. Parlons bien sûr des tricycles Bazar et Lifan. Alors, chers téléspectateurs, ça c'est du jamais vu. On n'a jamais vu cela. Il n'y a que le concept Salaka et la société Grand Bazar qui vous permettent bien sûr de l'avoir. Quand vous achetez votre tricycle Lifan à moins d'1 million de francs, ça il faut le rappeler, hein, vous recevez directement en bonus une roue de secours, une manivelle, un cric et bien entendu des lots tels que des parapluies, des casques, des manteaux et bien d'autres lots que nous arrosons sur votre tricycle. Et il faut rappeler également que chez Grand Bazar, nous accompagnons tous nos clients à obtenir les pièces des motos telles que la carte grise, l'assurance. Nous les accompagnons pas en payant ces pièces-là, mais en leur facilitant la tâche au niveau de nos éventuels partenaires assureurs. Alors, chers téléspectateurs, le message est passé. Alors, plus besoin d'acheter n'importe quelle moto, plus besoin d'acheter n'importe quel tricycle. Évitez d'avoir l'AVC. Parce qu'on a vu encore des gens, il y a de cela quelques jours, qui ont passé le temps à pleurer, à dire, ouais, j'ai acheté ma moto. Ouais, non. La moto, quelques jours après, la roue de secours, ceci, cela, non. Avec le Grand Bazar, vous n'avez pas ces problèmes. Nos motos sont garanties 6 mois. Et nos motos sont solides. C'est les seules motos qui vous permettent bien entendu de rouler dans la sécurité, dans le confort. Et nos tricycles ont cette particularité d'être plus solides et puissants, ce qui permet bien sûr à notre tricycle de pouvoir tirer même un camion. Ça, je vous le rappelle, hein, c'est-à-dire les petits camions peuvent être tirés en cas de panne de ce camion-là par nos tricycles Lifan et nos tricycles Bazar. Donc, chers téléspectateurs, dirigez-vous dans toutes nos agences, que ce soit à Garoua, à Maroua, en Gaoundéré, à Kuersi et même hors du Cameroun, pour avoir des tricycles Grand Bazar et Lifan. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir dans nos agences, vous nous appelez à nos numéros de téléphone, vous passez vos commandes, on se chargera d'acheminer votre tricycle dans de très bonnes conditions. Pour dire tout simplement, on peut acheter à Douala et être livré à Yaoundé. On peut être de passage à Douala ou à Yaoundé, alors qu'on réside du côté bien sûr de Bétois, vous payez votre moto Lifan, votre tricycle Lifan, on vous livre à domicile. Donc, chers téléspectateurs, n'achetez plus n'importe quoi, ne cherchez plus le midi à 14 h, profitez de la grande promotion. Comme on dit souvent, profitez de la vie. Profitez du Salaka, profitez des motos Lifan à moins de 400 000 francs et profitez des tricycles Bazar à moins d'1 million de francs. Pardon, n'achetez plus n'importe quoi. Ah ben oui, c'est les meilleurs prix sur le marché. Aussi, hein, il y a une garantie comme ça dit Sam Séverin et nous permettons également à ceux qui n'ont pas assez d'argent de pouvoir faire des paiements bindi, c'est-à-dire petit à petit, l'oiseau fait son nid avec le Grand Bazar. Vous avez 100 000, vous venez vous déposer. Vous avez 10 000, vous déposez. À la fin, on vous donne votre moto. Et également pour les entreprises qui veulent avoir des tricycles pour des livraisons, pour transporter des marchandises, alors là, c'est la totale. Vous êtes une entreprise camerounaise ou étrangère, n'hésitez surtout pas. Voilà. Venez chez Grand Bazar. Merci. À la prochaine. 100 francs CFA, ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand... Voilà, merci beaucoup. On apprend du JICAM qu'ils ne sont plus très proches des accords de partenariat économique tels qu'ils ont été signés. Ils nous proposent plutôt des accords avec un pays voisin, le Nigeria, parce que là-bas, il y aurait un peu plus d'opportunités pour les Camerounais. C'est une info sur laquelle on reviendra plus tard avec vous, Mbombok Bengan, puisque je connais votre opinion sur la question. Tendance, on va sortir. Et vous avez la parole. Oui, non, il y a d'abord, je voudrais te rappeler ce que disait le pape. La déclaration, là, vraiment, utiliser vos larmes pour irriguer la sensibilité. Voilà, donc, pour encourager le pardon. C'est une phrase qu'il faut retenir aujourd'hui de la part de ce pape qui est vraiment beaucoup doté de spiritualité. Comme le monsieur est en larmes à l'hôpital, madame doit venir. Venir faire quoi? Moi aussi, je vais utiliser mes larmes pour la bastonnade
que j'ai passé, qui m'a donné toute la vie. C'est Sam, et vous critiquez maintenant. Il y a une téléspectatrice qui dit que donc, quand il est en forme, c'est pour les autres. Dès que tout est fini, dès qu'il est là, c'est pour moi. Pourquoi? Voilà. Au nom de la liberté de critiquer, on va revenir sur les mentalités des dirigeants au niveau de l'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, entre autres. Au contraire de ce qui se vit en Afrique de l'Ouest, il y a quelques jours, nous avons appris que le président Ouattara ne veut plus se succéder à lui-même à la tête de son parti, ce qui est bien. Nous avons également appris que Abdoulaye Wade au Sénégal ne veut pas siéger à l'Assemblée nationale malgré les bons résultats engrangés par son parti. Et même le président Patrice Talon, pour le cas du Bénin, ne voudra pas faire 2 mandats. Le Bénin d'ailleurs qui a connu beaucoup de présidents entre-temps, Mathieu Kérékou, 1 fois, 2 fois. Il y a eu même Nicéphore Soglo et puis Thomas Boni Yahi et aujourd'hui Patrice Talon. Le Sénégal également a connu 4 chefs d'État. Le Ghana, un bel exemple de rotation du pouvoir sur le continent africain. Alors, quid de ce qui se vit dans la sous-région CEMAC? Alors, vous prenez le Gabon, c'est toujours la famille Bongo qui contrôle la chose. Au Congo-Brazzaville, malgré l'intermède Pascal Lissouba, la famille Sassou est très rapidement revenue. La longévité au pouvoir est consacrée au Cameroun, avec une trentaine d'années, un peu plus pour M. Biya. Et ça ne se limite pas à ce niveau-là. Toutes les personnes qu'il nomme, les ambassadeurs, les ministres, directeurs généraux par le chef de l'État, restent ad vitam aeternam. Par ces derniers moments, on nous parle d'un éventuel remaniement. Nous nous demandons au chef de l'État de ne pas remanier, de laisser toutes ces personnes en place jusqu'en 2018. Comme cela, ils lui permettront de rester aux affaires avec lui, puisque lui-même ne veut pas partir, ne veut pas songer à démissionner malgré la pente raide sur laquelle se retrouve le Cameroun aujourd'hui. Cette longévité que nous avons héritée peut-être de nos colons, même comme les Français, eux, ils se comportent à peu près différemment aujourd'hui. Il faut déconstruire cette façon de faire, la mystification au pouvoir au Cameroun avec un état bling-bling où les gens s'accrochent indéfiniment. Il va falloir l'avènement d'une 3e république, un 3e régime qui viendra mettre un terme à toutes ces pratiques qui sont d'une autre époque. Merci beaucoup, c'était le Zénith, émission satirique et critique sur Equinox Télévision. Bonne suite des programmes sur Equinox. Equinox Télévision, au-delà de l'image.